Rocco, y a personne qui va t'offrir un combat de championnat. Ah, je sais bien, c'est pas ce que je veux non plus. Donc c'est pas une perturbation de l'esprit. Non, C'est pas parce qu'ils ont retiré ta statue. non. Pas vraiment. Tu crois encore pouvoir gagner? C'est juste que j'ai l'impression qu'il m'en reste un peu. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Why do you want to fight? Because I can't sing or dance. Aujourd'hui, on couvre un film de la franchise Rocky ou de la franchise Creed. There's nothing they'd like better than to see Apollo Creed give a local Philadelphia boy a shot at the greatest title in the world on this country's biggest bird. Bien entendu, avant de monter dans le ring et d'écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film discuté aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. You're a rude guy. I'm trying very hard, and you're being rude. That's bad manners, ain't it, Adrian? You're gonna eat lightning and you're gonna drop thunder. Bonne écoute. Bienvenue à Philadelphie. Aujourd'hui, on parle de Rocky Balboa, sorti en 2006 et réalisé par Sylvester Stallone. Avec Sylvester Stallone, Burt Young, Antonio Tarver, Milo Ventimiglia, Geraldine Hughes, James Francis Kelly III et Tony Burton. Je suis Mathieu et aujourd'hui, je me sens nostalgique. Ça me tente de vous parler. Là. Vous rappelez-vous de quand j'ai parlé de Terminator en 2018? Vous rappelez-vous aussi comment que c'était le fun de parler de la franchise Halloween? Puis vous rappelez-vous aussi comment c'était vraiment merdier de parler de la franchise des Transformers? Mais en tout cas, ça me tente de parler de tous mes anciens films que j'ai parlé au podcast. Mais en tout cas, fait que aujourd'hui, on parle de Rocky Balboa, le 6e film, puis le dernier film de la franchise Rocky, même si Rocky va revenir comme personnage dans les deux podcasts qui vont suivre dans cette rétrospective-là. On finit la franchise des Rocky, possiblement peut-être pour un certain temps. On parle de prequel, on parle de reboot aux séries télé, en tout cas. On va voir ce qu'il va développer là-dedans. On est supposé avoir eu un genre de reboot aussi là, des Rambo. Genre l'année suivant le dernier Rambo. Puis ça s'est jamais concrétisé. Mais je le dis tout de suite en partant, un prequel à Rocky, j'ai à peu près aucun intérêt là-dedans. Autant que j'ai aimé la plupart de tous les films là, que j'ai couverts ces dernières semaines. Un prequel au film de 76, je ne vois vraiment aucun but dans ce film-là. Tout est là. On a tout bien compris là, le personnage dans le premier film. Puis qu'est-ce qui est devenu dans le fond de tout ça. Fait que, un prequel, on sait quoi qu'on va voir là, dans le fond qui va casser plus de pouces ou des affaires de même. Là, en tout cas, je vois pas vraiment pas le but là-dedans. Mais en tout cas, fait que pour les si vraiment vous voulez m'entendre parler nostalgique, mais plus en live, rendez-vous sur premiervisionnement.com, le site internet officiel du podcast, où que vous pouvez voir tout ce que j'ai fait là, dans les dernières années là, au podcast, tout ce qui a été couvert. Puis en même temps, c'est sûr que vous allez avoir des liens là, directs sur le site internet. Puis le podcast, bien sûr, est disponible sur les réseaux sociaux, Facebook et ou Twitter. Puis donc, si vous ne suivez pas le podcast sur ces réseaux sociaux-là, n'hésitez pas à suivre le podcast. Alors aujourd'hui, on est 16 ans après le dernier film, mais on est 30 ans après le film original, qui est dans le fond que c'est quand même peut-être un film anniversaire. C'est sûr que les retombées du dernier film, j'ai vu les commentaires même avant que le podcast sorte. Dans le fond, on sait que le film, dans le fond, là, de la semaine passée, là, il volait pas haut, puis dans le fond, il y a eu beaucoup de choses là, qui ont mal été interprétées, tout ça, puis Stallone est arrivé, puis il s'est dit que dans le fond, il faut qu'il corrige ça, dans le fond, là, puis honnêtement, je comprends vraiment là, la motivation à Stallone de pouvoir faire ça, puis ce que je vais parler là, dans la prochaine section, là, la section des thématiques, c'est aussi une manière là, aussi là, de se remettre sur la map. Ça faisait quelques années là, déjà aussi là, que sa carrière a commencé là, à s'effondrer tout simplement. Là, on commençait à avoir des sorties là, directement en DVD.
C'était plus le nom qui était. Fait que, pouvoir peut-être là, ça redonner un coup là, de boost, puis se remettre de l'avant-plan là, dans une franchise là, qui l'a mis, qui a donné le succès dans le fond. C'était peut-être pas une mauvaise idée. Il avait commencé à développer le film là, de Rambo qui va finalement sortir 2 ans plus tard, mais en tout cas, c'était planifié là, de faire le film de Rambo avant et ensuite là, de continuer là, de faire le film de Rocky. Mais peut-être qu'en même temps, il a allumé que ça a été une bonne idée là, de faire ce film-là là, 30 ans après le film original, un peu un film anniversaire. Ça va être un film anniversaire aussi qui va célébrer beaucoup là, le film original, mais que il va clôturer le film là, ou toute la franchise au complet. Là, en tout cas, on va en parler là, en long et en large là, tantôt. Mais c'est ça, c'est un film juste pour corriger, dans le fond, le film là, de la semaine passée. Puis, en tout cas, il y a plusieurs choix là, qu'on va parler un peu plus tard. Mais c'est ça, c'est juste, c'était toujours définitif, même à la suite, là, jusqu'à temps qu'on ait le projet Creed qu'on y a présenté. Mais en même temps, c'est pas Sylvester Stallone qui a les droits en tant que tel, aussi curieux que c'est, là. Oui, c'est sa création, mais les droits appartiennent à quelqu'un d'autre, là, dans le fond, c'est les raisons pourquoi on peut faire des spin-offs sans demander à Stallone, dans le fond, là, ça appartient à quelqu'un d'autre. Puis c'est pour ça qu'on peut faire des spin-offs comme Creed, puis peut-être, comme je parlais la semaine passée, là, le spin-off de Drago, peut-être que ça va voir le jour aussi, là, mais ça n'empêche pas aussi là, de Sylvester Stallone de quand même avoir certains droits, mais c'est pas lui qui a le fin mot de l'histoire. Alors, le film aujourd'hui, on a Rocky Balboa qui, ça fait plusieurs années là, que sa femme est décédée. Il est en train là, de tourner en rond dans sa vie. Tranquillement, pas vite. Il se rend compte là, qu'il est en train là, où le monde alentour de lui, dont Polly, son beau-frère, est en train là, quand même là, de toujours en train de le suivre, mais après un bout là, aussi il commence à être tanné de ça. Puis finalement, c'est ça, comme par hasard de même, on a un match qui est créé en 3D pour simuler dans le fond là, un combat de boxe qui traverse le temps dans le fond avec des boxeurs qui sont très peu probables de pouvoir se croiser, mais dans le fond à leur état, à leur plus grand succès dans le fond, qui se battent. Puis finalement Rocky gagne ce match-là dans la simulation, qui donne peut-être encore un peu une envie à Rocky là, de vouloir reprendre les gants de boxe. Fait que éventuellement il réussit à convaincre la commission de pouvoir reprendre les gants de boxe, et sachant ça, tout c'est comme un peu là, la poule avant l'œuf, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qui est arrivé avant en même temps. On a quand même les promoteurs du côté de son adversaire dans la simulation, Mason Dixon, que lui il a un peu un problème là, de Eye of the Tiger, qu'il a comme perdu, puis toute la foule dans le fond ne semble pas l'aimer comme champion. Fait que lui doit se trouver quelque chose pour comme gagner un peu le peuple. Puis en même temps, c'est ça, cette simulation-là crée une idée que lui aussi pourrait se battre pour de vrai contre le vrai Rocky, et peut-être au moins montrer au monde qu'il serait capable de vaincre Rocky Balboa. Donc que là, alors ces promoteurs vont aller voir Rocky, que comme par hasard qui a repris les gants de boxe, il va lui offrir un combat d'exhibition là, juste pour pouvoir se battre, juste pour faire de la promotion contre Mason Dixon. Et finalement, on va aller de l'avant là-dessus, et que finalement, ça va donner une chance à Rocky de juste un peu faire sortir la bête, puis dans le fond là, de peut-être faire son deuil sur tout le passé, et peut-être réussir à aller de l'avant
Naturellement, Rocky va perdre le combat, sauf qu'à quelque part, il va réussir à quand même tenir là, les 10 rounds contre Mason Dixon, parce que Mason Dixon, lui, s'est blessé la main, ce qui fait que Mason Dixon, même s'il se bat contre quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que lui, normalement, il gagnerait assez facilement le combat, sauf que le fait qu'il doit se battre juste avec un bras va faire qu'en bout de ligne, pour tenir tête à Rocky, que lui, il s'est quand même entraîné là, pour le combat, mais Rocky, il fait pas ça facile, dans le fond. Et c'est ça, fait que l'honneur pour Mason Dixon va avoir été peut-être gagné. En tout cas, on ne sait pas la suite de ça, mais le côté à Rocky, ce qui est notre personnage principal, lui, il va avoir réussi là, à aller de l'avant là, suite à ce combat-là et avoir pu finalement là, vaincre ses démons. Là. Fait qu'on va pas mal parler plus de nostalgie aujourd'hui. On va parler beaucoup là, de qu'est-ce qui s'est passé avant et le cumulatif. C'est une célébration quand même là, de toute la franchise de Rocky. Mais l'idée du film, là, c'est réalisé par Sylvester Stallone et son idée là-dedans, c'est pour prendre un terme là, qu'on a pris là, dans Terminator Genesis, vieux mais pas obsolète. C'est ça un peu là, que je pense que M. Stallone ainsi que Rocky veut faire là-dedans pour montrer que quand même là, il y a quand même son utilité dans le monde, dans le fond, qui est quand même encore capable de faire quelque chose. C'est sûr que le côté, en vieillissant, on doit laisser des choses en arrière, tout ça, puis faire le deuil de tout ça, puis réussir à évoluer. Puis aussi d'autres idées là, qui sont quand même assez, dans le fond, qui vont émettre là, des bâtons dans les roues. Là. C'est pas les excuses là, que ça ne soit pas là, les autres là, qui font là, ce qui est rendu aujourd'hui, qui peut continuer dans la vie, mais que dans le fond là, la vie puis même la vieillesse, il met quand même des bâtons dans les roues, mais à quelque part c'est pas une excuse que si mettons il veut faire quelque chose, qu'il puisse le faire. Ça c'est autant que le personnage de Rocky, que dans le fond il va parler à son garçon, que lui il va avoir un petit rôle là-dedans qui ne sera pas interprété là, par son garçon cette fois-là, mais en tout cas on va revenir à ça tantôt. Son garçon, que lui il a sa job, mais en bout de ligne, c'est ça, il s'en va nulle part, puis que finalement, c'est ça, il va y dire un discours là, dans ce genre-là, qu'il n'y a pas d'excuse là, pour être ce qu'il veut être, mais c'est ça aussi que Rocky doit faire aussi, là, se battre pour ça, pour pouvoir arriver, même que s'il est vieux, il a le droit là, que si, mettons, c'est dans son intérieur profond, s'il veut se battre, il n'y a aucune raison pourquoi il ne devrait pas se battre. Alors, le film d'aujourd'hui, c'est le seul Rocky que j'ai vu au cinéma à l'époque. J'ai souvent, comme au moins tout le temps, un petit genre de flashback d'avoir vu le film au cinéma, mais celui-là, là, c'est vraiment rien du tout. Là, c'est écran noir. Là. En tout cas, j'ai vraiment aucune idée. Mais tout ce que je me rappelle, c'est quand même avoir été voir ce film-là. Le film ouvre avec par contre, je me rappelle l'avoir écouté le DVD rendu à la maison quelques mois plus tard, puis avoir écouté le commentaire audio à l'époque avec Sylvester Stallone, puis depuis ce temps-là, à chaque fois que je vois le lion là, de MGM, j'ai toujours qu'est-ce que Sylvester Stallone dit sur ce commentaire-là. Quand on a le lion là, qui grogne, il est là en train là, de dire encore ce maudit nono de lion, tout ça. Puis tu sais, ça me résonne dans la tête à chaque fois que je vois le lion là, depuis ce temps-là. Là, mais en tout cas, fait que le film ouvre avec en grand titre Rocky Balboa. Au lieu de marquer Rocky, là c'est ça, on a marqué Rocky Balboa, on l'a mis à jour. Il y a une texture sur les lettres. Dans le fond, là, on est vraiment là. Pas à la même époque là, que le dernier film. Mais c'est ça, ça va être le premier film qui sera pas qu'on n'aura pas de flashback
au dernier film, mais dans le fond, ça aurait été. Dans le fond, on veut oublier le film de la semaine passée. Fait que avoir mis Rocky en train de se battre dans les rues de Philadelphie comme flashback de fin de film, ben, ça n'aurait pas vraiment marché. Là, ça n'a aucun lien de toute façon avec le film d'aujourd'hui. Ça va ouvrir sur le combat. Là, on va être introduit là, au champion actuel là, de Mason Dixon, que lui, c'est le champion du monde. Mais on entend le monde huer en arrière quand il gagne. Dans le fond, c'est juste un peu pour nous placer en contexte. Mais on aurait pu essayer d'avoir quelqu'un là, avec un montage peut-être de qu'est-ce qui s'est passé par la suite avec Tommy Gunn, que il perd son combat, puis tout ça. Mais je veux dire, ça, on peut le comprendre là, de toute façon là, par déduction. Puis on est quand même là, 16 ans après là, le dernier film. Mais on va revenir à Dixon tantôt. Là, c'est ça, tu sais, dans le fond, ça clôture, puis on ouvre le film vraiment là, à partir de là, où on a la chanson Take You Back qu'on entend, là, qui est interprétée là, par Frank Stallone. Je sais pas si c'était la même version là, qu'on entend. Mais tu sais, dans le fond, là, c'est juste pour vraiment comme dire qu'on en revient aux sources là, du film original. Ben, tu sais, cette chanson-là a joué là, dans quasiment tous les films. Je pense qu'elle a juste. C'est dans le 4e film là, qu'elle n'a pas joué, puis c'est le seul film qu'elle n'a pas joué dedans. Mais c'est ça, tu sais, on a. Rocky qui se lève, qui va nourrir ses tortues. Je sais pas si c'est les mêmes tortues qu'il y avait en 76. Parce que les tortues, est-ce que ça peut vivre très très longtemps? Mais des petites tortues de même, je sais pas, là, mais en tout cas, d'après moi, c'est pas les mêmes tortues. Là. Mais c'est ça, on comprend assez vite qu'il est rendu tout seul. On sait pas tout de suite si, mettons, Adrian l'a laissé. Mais ça prend pas 2 minutes là, pour qu'on voit qu'il fait un tour au cimetière. Puis le fait qu'il laisse une chaise sur place, ben ça veut dire probablement qu'il va là quotidiennement, il va faire un tour là. Là, c'est l'anniversaire de son décès, fait que c'est comme la journée où ils font le tour complet, puis ils radotent. Puis dans le fond, il s'en vient un vieux radoteux en bout de ligne. Peut-être la personne la plus saine avec lui, c'est Polly. C'est quasiment les rôles sont à peu près inversés, mais Polly, ça a toujours été un personnage quand même que il y avait de la misère à se contenir. Mais même comme dans le premier film, oui, il a toujours été comme un peu jaloux de Rocky, mais à quelque part, il a toujours été quand même assez sain d'esprit là, pour parler à Rocky. Mais c'est ça, je veux dire, il y a juste un problème là, de pouvoir se contenir puis pouvoir s'exprimer correctement. Puis il a envie tout le temps Rocky là. Mais c'est ça, à quelque part là, il arrive puis il dit, regarde, je suis tanné, chaque année on fait la même affaire. Puis dans le fond que lui, il a jamais été vraiment gentil avec sa sœur, puis Adrienne qui est sa sœur, puis c'est ça, pourtant que Rocky là, l'a toujours aimé, puis tout ça, puis fait que je trouve que c'est un film que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Polly en bout de ligne, on l'a vu toujours dans les derniers films, mais à partir du 2e film, il est toujours là comme figurant sensiblement, là, il y a tout le temps une petite scène, des affaires de même, mais qu'on l'a ramené aujourd'hui, puis il était important dans le film aujourd'hui. Je trouve ça le fun qu'il a pas lâché avant. En bout de ligne, il servait tellement à rien là, dans les derniers films, puis là, ben, qu'on lui a donné quand même une importance. Dans le film, puis même si c'est pas, on pourrait faire le film sans Polly, mais ça donnerait pas le côté, il faut que Rocky ait un peu un côté là, qui le ramène sur terre, puis sans Polly, ben, il aurait fallu, il va y avoir le personnage de Marie qui va arriver un peu plus loin, mais le côté Polly, que lui, il a tout vécu avec Rocky. Puis de pouvoir y dire là, des choses que, regarde, dans le fond, tu tournes en rond, puis on t'a fait la même affaire l'année passée, puis dans le fond, t'es juste en train dans une mauvaise boucle, il faut que tu évolues. Ce qui est un peu ironique de son côté, parce que lui, il est retourné, il faut croire, à l'usine à viande là, qui travaillait, puis c'est ça, dans le fond, là, il est toujours là. En tout cas, ça a l'air qu'il dans le 2e
film, il est allé travailler là, pour Gazzo, qui était dans le fond la petite mafia là, de quartier. Mais en tout cas, ça a l'air qu'il n'a pas décidé de retourner pour Gazzo. Peut-être que Gazzo est décédé, là, rendu là. Ben, l'acteur est décédé, le Joe Spinell, là, il est décédé. Là, ça fait quand même une bonne couple d'années, là, genre en 1989, là, je me rappelle bien. Là, mais c'est d'après ce que je pouvais comprendre, c'était quand même un très bon ami à Sylvester Stallone. C'est sûr que ça fait longtemps, là, mais on n'a pas trouvé une manière là, de le ramener. Puis dans le fond, on l'a lâché dans les films de Rocky bien avant là, son décès, mais en tout cas. Mais c'est ça, en tout cas, tout ça pour dire que Paulie là, en bowling, je l'aurais pas vu en train de casser des pouces là, lui-même là, à son âge. Puis ça a l'air que quelque part, ben, il a réussi à retrouver là, sa job à l'usine à viande, là, mais en tout cas, c'est ça. Puis à quelque part, ben, c'est comme il dit, là, ça devient lui, à quelque part, il est juste là. Puis en bout de ligne, il fait juste, il n'y a plus rien en bout de ligne, il fait juste attendre là, qu'il meure un jour dans le fond. Là, c'est comme un peu ironique, pareil. Là, c'est ce qu'il dit à Rocky, mais en bout de ligne, c'est ce qu'il fait pareil. C'est juste qu'en bout de ligne, je pense qu'il veut trouver un peu de paix avec lui-même. Puis Rocky qui remue le passé, ben, ça l'aide pas à sa cause. On va voir Rocky qu'il a finalement ouvert un restaurant, puis dans le fond, il va se servir quand même là, de sa célébrité pour faire le restaurant. Bien sûr, c'est le restaurant chez Adrian. Ça doit faire quand même un bon bout que c'est là, parce que je sais pas si le restaurant a été fait par la suite de son décès, ou si mettons ils ont décidé d'ouvrir le restaurant ensemble, puis que c'était elle qui était la chef cuisinière dans le temps, parce que faut pas oublier que dans le 5 ben, en tout cas, je fais référence à juste une ligne là, quelque part, où il a porté Tommy souper, puis il dit Adrienne a fait super bien à souper là, puis en tout cas, c'est peut-être pour ça, là, mais dans le fond, je pense que ça n'a aucun lien avec ça. Mais c'est ça, je sais pas si c'était son restaurant, mais en tout cas, éventuellement, il doit y avoir quand même un bout, là, qu'est-ce qu'ils ont fait entre Rocky 5 puis un certain bout là, dans tout ça. Juste pour finir sur Adrienne, dans le fond, dans les premières écritures du scénario, Talia Shire, elle devait revenir en tant qu'Adrienne dans le film, puis après un bout, après les réécritures, puis après qu'ils se sont lancés des idées, ils se sont vraiment parlé, là, puis Talia Shire, elle approuve de tout ça, à quelque part, là, que c'était mieux pour l'histoire de finalement éliminer là, le personnage d'Adrienne, dans le fond, que elle soit décédée, puis que dans le fond on joue avec les retombées de ça. Je trouve ça quand même le fun que même Madame Shire, elle arrive, puis elle arrivera pas pour dire que on a juste trouvé une manière là, de m'enlever du script, puis dans le fond, un peu comme quand j'ai parlé de Top Gun 2, où on avait Kelly McGillis qui revenait pas pour le rôle, son rôle dans le premier film, qu'elle avait eu, puis que dans le fond, il a même pas demandé tout ça. On avait comme j'en ai parlé là, en long et en large là, dans le podcast de Top Gun, mais c'est pas ça qu'on a fait avec Talia Shire. On a dans le fond, ça a réfuté à quelque part aussi là, que Madame Shire a comme vieilli comme Sylvester Stallone, mais c'est ça, ils se sont entendus pareil, puis ils se sont parlé. Puis je pense que c'était une belle manière là, de partir là, dans le fond là, pour à l'époque, par contre, je me rappelle pas d'avoir vu le film, mais je me rappelle quand même un peu les pensées que j'avais sur le film. Je trouvais ça plate qu'elle était pas là en bout de ligne, mais je savais pas encore que dans le fond il s'était parlé, puis il s'était entendu pour faire ça, mais je trouvais ça plate un peu, parce que là je trouvais que c'était un peu qu'est-ce qu'on a là, dans la plupart des films, puis la franchise des Rocky,
c'est ça qui est le fun, c'est que généralement, on avait réussi à garder les acteurs de film en film, puis il n'y avait pas disparu, à moins qu'on fasse une cassure drastique comme avec Apollo, puis le personnage de Mick, on avait trouvé une manière là, de, là, c'est drastique, ok, c'est beau, ils sont morts, ils peuvent pas revenir. J'ai parlé de Joe Spinell tantôt aussi, là, mais en général, les personnages, ils sortaient organiquement, puis c'est pas comme d'un film à l'autre, ils disparaissent. Gazo, ça se peut que entre le 2 et le 3, dans le fond, Rocky a plus besoin là, de la petite mafia de quartier, là, ça, c'est correct. Puis c'est ça, il disparaît, puis ça va. Mais comme ses entraîneurs, puis tout ça, ça suit de film en film. Puis ça, c'est pas juste comme la tête d'affiche qui était Tony Burton, c'est pas juste ça, là, le personnage de Duke, c'est toute la gang en arrière qu'on connaît à peine. Là. C'est ça qui était le fun de toute la franchise des Rocky. Puis quand on regarde plusieurs autres franchises où que les personnages ou les acteurs ils changent de film en film, on n'est pas capable d'avoir un acteur pour la suite, ou des fois c'est même des acteurs principaux, tout ça. Fait que là, je me suis dit, c'est plate que dans la franchise des Rocky, qui est quand même assez solide en tant que de rapporter là, les acteurs, qu'on a enlevé un personnage principal. Mais c'est ça, aussi, c'était quand même assez coutume aussi, là, des fois, on a les acteurs principaux que tout d'un coup, la franchise a continué avec juste un des acteurs, puis finalement on a juste l'acteur principal finalement là, qui continue, mais après un bout des fois c'est l'acteur de soutien qui continue là, mais en tout cas c'est ça, je trouvais juste ça plate à l'époque, mais d'un autre côté j'étais capable de reconnaître que la manière qu'on s'en allait avec le film, c'était probablement la meilleure idée aussi là. Fait que c'est ça, on va voir comme tout Rocky qui va repasser là, à tous les endroits là, qu'on est allé là, iconiques là, du premier film. On va des fois surimposer là, des images là, pour montrer que c'était là. L'aréna, c'était pas la même aréna. Là, ils ont pris plusieurs places pour filmer là, dans le film original. Fait que là, ils ont comme mis ça aussi symbolique. L'autre côté, le passé, dans le fond, il y a des choses qui sont détruites. Là, fait qu'ils ont trouvé un endroit là, qui a été mis à terre. Puis on a dit, ça c'était l'ancienne arena, puis là maintenant elle n'est plus là. Fait que un peu des symbolismes, là, des choses qui vont revenir un peu plus tard. Puis là, c'est ça, on a aussi des choses, là, comme on a le premier combat là, avec Spider Rico là, qu'on avait eu au début du premier film. On rapporte ce personnage-là aussi dans le film aujourd'hui, un petit peu pour peut-être boucler la boucle d'un côté, mais pour ramener quand même le plus d'éléments là, du film original. On n'a pas ramené Adrian, mais on a ramené Spider Rico. Mais en tout cas, celui-là, je trouve que c'est un petit peu n'importe quoi. C'est juste peut-être le seul personnage que je trouve que il aurait peut-être pu apparaître dans le restaurant, puis juste qu'il donne à manger, mais que là c'est comme tout le temps, puis il est tout le temps là en acteur de soutien, puis après un bout il décide là, qu'il va faire la vaisselle, puis là même jusqu'au combat, jusqu'à la fin, il est là aux côtés de Rocky. C'est peut-être un petit peu trop. C'est juste ça là, qui me. Dans la mise en scène, là, puis tout dans les idées, là, je pense que celle-là était. Ça rentre pas organiquement là, dans le scénario. Là. Fait que là, c'est ça, on va rencontrer Junior encore, que cette fois-là, il n'est pas interprété là, par son garçon, là, Sage Stallone. Il n'était pas encore. Il aurait pu, s'il voulait, là, à l'époque, il aurait pu lui demander de reprendre le rôle. Mais, Stallone, il dit même sur le commentaire audio. Puis, dans le fond, je pense que c'était un bon choix, là, pour raison évidente avec qu'est-ce qui s'était passé dans le dernier film. Mais, l'autre côté, c'est ça peut-être aussi qu'il voulait pas qu'il se reproduise. Il dit pas exactement de même, là, mais c'était un peu qu'est-ce que je voyais dans le dernier film aussi. Quand il se parlait de père en fils, des fois aussi, c'est peut-être un peu trop rendu là, familial. Puis, je pense aussi, il voulait pas aussi que ça devienne trop le film de famille.
famille. Si ça aurait été les deux acteurs encore, ben là, c'est comme c'était rendu autre chose. Fait que le choix de le recaster, ben je pense que c'était pas une mauvaise affaire. Mais tu sais, même Sage Stallone avait apparu là, dans quelques films avec son père. Il avait apparu là, dans Daylight, le tunnel de l'enfer. Puis il y en avait un autre là-dedans. Là, je me rappelle pas exactement quel film, là, mais c'est ça. Fait qu'il apparaissait un peu partout. Puis là, ben, c'est ça, de faire une grosse cassure. Puis, s'assurer là, que ça soit un autre acteur, que ça soit tassé de là, puis que, dans le fond, qu'on a un acteur versus un acteur. Puis, je pense que c'est un bon choix. Fait qu'on est introduit par le junior du film aujourd'hui. Que lui, dans le fond, il travaille, je sais pas, il est dans la bourse ou quelque chose de même. Ça semble être ça un peu, là. On voit qu'il n'y a pas le travail manuel comme que Rocky était habitué. Puis, on apporte avec la scène où il y a genre son boss qui va l'accoter, puis il va dire, ben là, tu garde, tu performes pas, puis je m'en fous, c'est qui ton père, puis tout ça. Il faut voir que peut-être son boss, c'est une crapule. Mais, l'autre côté, je sais pas, c'est pris en contexte de même, là, en 2 secondes, là, on voit comme c'est un peu une crapule, puis après ça, quand il voit Rocky, il est comme tout content, tout ça. En tant que boss, ou il faut comme arriver un peu d'un côté où que si le gars arrive, puis il dit, ben moi, je suis bon à cause de mon père, c'est le côté, là, le boss, il va arriver, puis il va dire, ben j'en ai rien à foutre, c'est qui ton père quelque part, c'est toi j'embauche, puis si maintenant tu penses qu'à cause je t'embauche à cause que c'est Rocky ou n'importe qui d'autre, ben t'as pas raison. C'est un peu l'affaire qu'on a là, dans cette franchise là, c'est tout le temps le Team Rocky versus le monde, mais le côté, on pense pas de la vision du monde, c'est comme toujours la vision du côté de Rocky, mais l'autre bord, t'embauches quelqu'un, c'est pas à cause de son père, c'est à cause de cette personne-là. Puis, si maintenant la personne elle fait juste se dire à cause que tu connais mon père, tout ça, tu vas me garder ici, ben là, ça marche pas de même. Je pense pas que son boss en tant que tel était là à dire que, je m'en fous carrément de Rocky. Il dit, je m'en fous de ton père d'un côté, puis, je dis que de n'importe qui alentour, tout ça, c'est toi j'embauche pour faire la job. En tout cas, ça semble fret ce que je dis là, mais c'est ça pareil à quelque part. Dans votre travail quotidien, c'est à quelque part, c'est vous qui faites qu'on embauche. Là, en tout cas, je souhaite en tant que tel là, que dans le fond, là, vous n'avez pas quelqu'un là, qu'on vous engage à cause de quelqu'un d'autre, puis dans le fond, que vous vivez là, dans cette ombre-là. Là. Mais c'est ça, c'est ce que ce film-là veut nous montrer aussi. C'est parce que ça va avec la thématique que lui, dans le fond, il va être dans l'ombre de son père. Puis, dans le fond, à chaque fois qu'il se promène, là, tout le monde le reconnaît. Puis tout le monde dit Hi, salut Rocky. Puis tout ça. Ça finit pas. Mais à quelque part, ben, c'est ça. Il faut comprendre là, qu'il est toujours là, dans l'ombre de Rocky. Là. Tu veux à boire? Oh non, je venais souvent ici, mais il y a de ça déjà très longtemps. Jette un coup d'œil, je vais pas rester. T'es sûr que tu veux rien? Bon, d'accord, je peux bien prendre une bière. Ok. Je me souviens d'avoir lu quelque part que ta femme était morte. Oui, c'était d'un cancer de femme. Ouais, et on m'a dit que c'était une femme très bien. Ouais, la meilleure. On s'est déjà rencontrés? Oui, mais c'était il y a bien longtemps. Ah ouais? Oui, tu m'as dit de ne pas fumer, des trucs du genre. Es-tu la petite Marie qui traînait tout le temps dans le coin du resto atomique? Oui, c'est moi. Fait qu'on est à peu près 20 minutes dans le film, puis dans le fond, là, on a comme tout établi le nouvel univers là, du film. Tout est, comment qu'on a vieilli, puis qu'est-ce qui s'est passé, puis tout ça. Fait que tout était pas mal établi. Rocky décide d'aller faire un tour là, dans le bar qu'on voit depuis le premier film. Si je me trompe pas, c'est le bar qui est en face du ring de Rocky, qui est la rue de Rocky 5. Mais
depuis la bagarre de rue de Rocky V, ben, la serveuse au bar, c'est la petite Marie qui était dans le film original. Tu sais, dans Rocky V, tu sais, j'en ai parlé là, dans les scènes coupées, puis tu sais, dans le fond, qu'on pouvait trouver sur YouTube. Dans le fond, l'actrice originale, elle revenait pour faire le rôle. Aujourd'hui, on l'a recasté. Dans le fond, on a pris là, l'actrice Geraldine Hughes, que je pense pas vraiment avoir vu quelque part. Tu sais, son visage me disait quelque chose, mais en tout cas, honnêtement, là, elle me dit rien d'autre là, en tant que tel. Mais il est clair qu'avec le film de Rocky 5, quelque part, qui voulait faire revenir ce personnage-là, c'était pas le temps peut-être là, dans Rocky 5. Puis, tu sais, dans le fond, si mettons on a regardé là, la version director de Rocky 5, ben, on aurait peut-être. Ben, on pourrait techniquement avoir le film d'aujourd'hui suite à ça, même si elle l'envoie promener là, 16 ans avant. Ben, tu sais, dans le fond, ça l'a amené à où ce qu'elle est aujourd'hui. Puis, c'est ça un peu là, les retombées de ça. Tu sais, elle manque de confiance. Puis, tu sais, dans le fond, dans son train-train quotidien, comme on dit, elle vole pas haut. Tu sais, elle veut pas déranger. Puis, tu sais, dans le fond, elle essaie juste de faire sa vie. Puis, tu sais, c'est un peu qu'est-ce que Rocky disait là, dans le premier film. Ben, tu sais, elle veut quand même un peu là, se relever de tout ça. Ben, tu sais, elle a son garçon, tout ça, Steps. Tu sais, dans le fond, on va placer un peu là, un côté là, malaisant avec Rocky, où ce que, dans le fond, son garçon, là, il se rend compte. C'est dans le fond où ce que son père il vient de la Jamaïque. Fait que, tu sais, dans le fond, il n'y a pas comme la même couleur que sa mère. Fait que, tu sais, on met un peu là, de côté malaisant là-dedans. Mais c'est quand même assez drôle, pareil, rendu là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, on va essayer de trouver comme une genre de famille à Rocky, dans le fond, là, pour que, tu sais, que lui aussi, de son côté, elle doit commencer un peu à, tu sais, peut-être essayer de sortir de son cocon. Puis, tu sais, Rocky est là pour aussi sortir, trouver un peu là, de quelqu'un aussi là, pour peut-être aller de l'avant. Tu sais, on va jamais aller tu sais, plus que relation amicale. Ça laisse peut-être sous-entendre qu'un jour il pourrait peut-être se passer quelque chose, mais tu sais, même avec la scène de la fin, elle à la fin, tu sais, est aux côtés de Rocky, mais tu sais, elle apporte quand même une photo là, juste avant le combat pour dire que à quelque part elle sera jamais là, Adrienne, tu sais, c'est pas elle la femme de sa vie en bout de ligne, mais tu sais, c'est ça que je trouve que c'est une ligne qui est dure à suivre dans le film aujourd'hui, parce que tu sais, peut-être que tu sais, même Rocky va arriver et va dire, ben tu sais, t'as le droit d'être gentil avec quelqu'un puis à rien demander en retour, mais tu sais, à quelque part c'est comme je veux pas dire que ça s'acharne sur elle pour essayer de faire des bonnes choses, mais tu sais, c'est comme il est toujours là, tu sais, bon ben il va lui donner une job, tu sais, ben elle a déjà sa job aussi là, mais tu sais, c'est comme c'est bien beau vouloir être gentil avec quelqu'un, mais tu sais, c'est comme tout le temps cette personne-là en particulier, ben c'est ça à quelque part. Mais l'autre côté, Rocky, il a besoin de quelqu'un, tu sais, à quelque part, il est trop enfermé là, dans sa bulle avec lui puis Polly, puis c'est ça, tu sais, il doit commencer à avoir du monde un peu là, puis tu sais, un peu se retrouver là. Fait que là, c'est ça, tu sais, il est dans le bar, puis là, ben, il y a des jeunes bombes, là, pour utiliser les termes du film, que, dans le fond, il y a une fille, là, puis tu sais, dans le fond, la fille qui est là, elle, justement, elle a grandi dans le quartier, puis, tu sais, dans le fond, c'est juste pour parler un peu le langage de Philadelphie, puis, tu sais, pour donner un peu un sens de réalisme, tu sais, elle va approcher Rocky, puis, tu sais, comme si, mettons, puisqu'il est connu, il est supposé de genre faire des tournées à tout le monde, puis tu sais, dans le fond, tu sais, c'est comme un peu une drôle de scène. À quelque part, ça va revirer de bord parce qu'elle va l'insulter. C'est comme pour montrer qu'il y a encore des bombes à Philadelphie, puis tu sais, dans le fond, c'est comme un peu pour quasiment, tu sais, on a la Marie adulte qui est en face de lui, mais c'est comme à côté de lui, ben il y a la Marie jeune. C'est un peu pour faire le contraste.
Mais tu sais, c'est comme ils vont sortir de là, puis tu sais, même dans le commentaire audio, je trouve ça comme un peu étrange, un peu, parce que tu sais, dans le fond, ils sont là pour, tu sais, sur Rocky, puis là, ben, ils vont ils vont embarquer dans la camionnette à Rocky, puis là, ils vont les insulter, les jeunes vont les insulter, puis Rocky, là, il va dire, bon, ben, c'est assez, il va sortir, puis il va ramasser le gars, puis il va juste y dire, garde, fais tes excuses, tout ça. Je sais pas si Marie est supposée de prendre ça comme. Ben, selon les dires à Rocky, à Sylvester Stallone plutôt, lui, il dit que dans le fond, elle est supposée là, d'être comme un genre charmé en guillemets là-dedans, là, comme dans le fond, là, il a fait ça pour elle, puis que il y a genre jamais personne qui a fait ça pour elle ou quelque chose de même. Mais tu sais, je sais pas, rendu là, je comprends là, qu'il est pas pour commencer là, à y casser la gueule puis tout ça, là, c'est genre le gars il a genre 18 ans là, puis il est peut-être même mineur là, et il peut pas faire ça. Mais tu sais, c'est tout ça qu'il voulait faire là. Je sais pas, tu sais, c'est comme un petit peu une mentalité de cours d'école, là, quelque part. Tu sais, c'est comme, ok, t'as dit un mauvais mot, tout ça, là, puis là, tu sais, je vais te ramasser au mur, puis là, ben, tu sais, c'est comme, va dire excuse-toi, puis tout ça, puis, tu sais, je sais pas, tu sais, je comprends que c'est Rocky en tant que tel, tu sais, on a un boxeur, puis, tu sais, c'est le personnage, mais, tu sais, le côté, il a pas vieilli de ça, tu sais, c'est comme il est là avec ses moralités, puis tout ça, c'est pas les moralités qu'il dit aussi non plus, mais c'est ça à quelque part, rendu là, le personnage de Marie, est-ce que tu sais, je veux dire, elle est pas tannée de ça à quelque part, c'est justement ce genre de comportement là qui l'a rendu peut-être où ce qui est rendu là, tu sais, c'est là le côté. C'est comme elle a grandi dans les rues, puis je sais pas, tu sais, elle en a vu probablement d'autres là, qui ont ramassé, tu sais, c'est pas comme tout d'un coup Rocky c'est le seul et unique là, qui arrive là, puis qui a ramassé quelqu'un dans sa face, là, tu sais, c'était toute la gang qu'elle se tenait avec là, toute sa vie, là. Fait que, tu sais, c'est comme un peu là, un étrange situation qui ont monté avec ça, là. Fait que c'est ça, tu sais, Rocky là, va essayer aussi là, d'être sympa avec son garçon, puis là, ben, tu sais, il va aller se racheter un chien. Ça a l'air qu'il n'y a pas d'autre chien depuis Butkus qu'il y avait là, dans les 2 premiers films. Ben, là, c'est ça, il va se racheter un chien, puis ça va être Steps, son garçon, qui va le nommer, qui va l'appeler Punchy. Puis Rocky, ben, tu sais, il va adhérer avec ce nom-là. Mais tu sais, c'est comme il y a des scènes pour comme ramasser des personnages là, pour devenir l'équipe Rocky. Il les ramasse, mais tu sais, c'est comme avec son garçon, c'est pas mal juste ça, à quelque part. On va voir plus tard, là, il va offrir à Marie là, de venir travailler à son restaurant, puis il va y offrir un souper aussi là, qu'elle vient de manger, puis il va arriver avec tout ça, mais il y a pas vraiment plus que ça. Il y a juste des petits moments de même. Oui, Marie, elle va être, on va s'en servir pour peut-être y donner le petit discours là, que Adrienne y aurait donné, là, qu'en bout de ligne, là, Rocky, c'est Rocky. Que tu sais, si il y a un moment là il ressent le besoin là, de retourner sur le ring, ben tu sais que c'est qu'il doit le faire en bout de ligne. C'est un combattant, c'est ça qu'il est, puis c'est ça qu'il doit être là. Toi, tu sais ce qui est le mieux pour toi depuis le jour où t'es entré seul ici à l'âge de 10 ans. Et là, tu peux t'acheter tout ce qui te plaît. Excepté une chose. La fierté. C'est grâce à elle que t'as quitté ce quartier. Tu reviens ici parce que tu l'as perdu. Mais les personnes comme toi, elles ont besoin de défis. D'un vrai adversaire. Mais tu sais que ça n'arrivera pas. Personne ne veut se battre contre moi. Il y a toujours un boxeur qui attend. Toujours.
Et un jour, tu vas finir par trouver un adversaire qui se tient debout, qui se sauve pas en courant, un gars qui fonce, qui te martèle le visage et qui cogne tellement fort que t'as du mal à respirer. Fait qu'en parallèle avec ça, ben on a Mason Dixon qui est champion du monde, que lui, d'après ce que je peux comprendre aussi, c'est un boxeur de l'époque. Ce que je trouve quand même un peu curieux, c'est que c'est pas un champion de poids lourd, c'est un champion de poids léger. À quelque part, je comprends que Rocky ne pourra pas se battre nécessairement avec un poids lourd, mais en tout cas, c'est ça un peu la nature de la chose. Là. Peut-être qu'il devient poids lourd aussi plus tard, là, tout ça. Là, j'ai pas trop lu là, sur l'acteur. L'acteur que lui va avoir comme pris en otage la production, puis demander sur place d'être payé plus. Probablement qu'il a pu mettre une croix sur sa carrière d'acteur par la suite. Ok, bon, c'est beau, il était boxeur, mais tu sais, le film a été filmé à l'envers pour que le réalisateur, M. Stallone, soit, tu sais, dans le fond, il puisse s'entraîner genre 6 mois avant le film. Puis, tu sais, dans le fond, il a pu tout s'entraîner, puis pour pouvoir faire la scène, la fin du film, puis après ça, ben, ils ont travaillé à l'envers, mais c'est ça. Ça a l'air que monsieur, l'acteur là, qui fait Mason Dixon, Antonio Tarver, ben, il a dit, regarde, moi, avant de faire cette scène-là, ben, on va devoir me payer un peu plus. Puis, dans le fond, on a utilisé là, vraiment là, un combat là, qui avait eu plein de promotions, tout ça, ben, un combat de boxe. Puis, on a utilisé ça, puis dans le fond, ils sont rentrés là, dans le ring, puis dans le fond, personne ne s'attendait à ça. Fait que dans le fond, là, c'était comme une surprise pour tout le monde, mais ça a fait dans le fond, il était quand même rendu là où dans le fond, je suis pas en train de dire que tout d'un coup, ils se sont plantés puis ils n'ont rien demandé à personne. Là. Dans le fond, tout était fait backstage, là, mais c'est ça, on était rendu, on avait tout préparé ça, puis l'autre arrive et dit, ben, moi, avant d'embarquer sur le ring, ben, on va voir me payer plus. C'est là que M. Stallone a dû débourser de ses poches pour le payer pour faire le combat. Fait que, tu sais, à quelque part, le gars, si, mettons, il est rendu à faire ça, bon, ok, je sais pas exactement comment il a gagné, peut-être qu'on lui a donné, là, vraiment, là, des miettes, mais l'autre côté, tu sais, je veux dire, tu t'es entendu pour faire ça, le film, je pense pas qu'on l'a payé, là, 3000$ pour faire tout le film, là, on s'entend, mais c'est ça, tu sais, je pense que le film va être quand même respectueux, on va quand même y donner une histoire, tu sais, dans le fond, on va donner un peu l'histoire que je me dis on aurait pu quasiment donner à Tommy Gunn le dernier film. Mais on va peut-être plus un peu élaborer. Si Tommy Gunn avait continué, puis on n'aurait pas eu le combat de rue à la fin, mettons, puis on aurait pu peut-être même utiliser Tommy Gunn dans l'histoire, là, mais là, on a utilisé un autre personnage, c'est bien correct, on est quand même 16 ans plus tard. Mais si mettons, il aurait comme continué, puis aurait été. C'est ça qui se passe aussi, comme Tommy Gunn a été corrompu par George Washington Duke, puis c'est ça, il aurait pu être. C'est ce qui se passe avec Mason Dixon, que là la foule ne l'aime pas, puis dans le fond qu'il a besoin là, de retrouver son œil du tigre, puis on le dit pas dans le film là, mais c'est ça en bout de ligne là, on joue pour tout le temps un peu avec les mêmes genres de thématiques là, dans cette franchise là, rendu là, peut-être pour ça aussi que certains aussi disent que dans le fond là, t'écoutes le film original puis c'est pas mal ça, puis dans le fond on élabore pas mal par la suite là. Puis c'est peut-être pour ça que le film original est toujours plus fort que tout le reste, c'est que je veux dire tout est là dans le premier film, on élabore dans les suites, mais c'est généralement là, la règle de pas mal toutes les franchises là, tout est là dans le premier film puis après ça on élabore, mais c'est ça, c'est ça qui manque avec Mason Dixon, c'est à quelque part qu'il y ait qu'il y ait un adversaire de taille pour pouvoir gagner le respect du monde. Mais tu sais, dans le fond, il est rendu peut-être Rocky 3 rendu là, tu sais. Mais Rocky, tout le monde l'aime. En tout cas, c'est juste une petite partie de la franchise que je trouve qui est trop
oui, ce film-là aujourd'hui, il va le voir être plus réaliste d'un côté. Là, on a essayé de forcer plus un peu le monde réel, mais c'est ça. On vient quand même d'un univers où tout le monde est genre pro-Rocky, puis on se fout du reste. Alors, on arrive au moment où il y a un montage simulé, un montage vidéo 3D avec une simulation de Rocky versus Mason Dixon. La fois, c'est basé sur un événement là, qu'ils ont appelé The Super Fight, qui avait un ordinateur qui allait calculer qui aurait gagné dans un match entre Rocky Marciano et le boxeur Mohamed Ali. Les deux, il y avait comme une génération d'écart. Fait que, dans le fond, ils ne pouvaient pas se battre. Mais c'est ça, ça a été fait là, dans les années 70. Je comprends pas exactement comment que ça a été fait. Là. C'est sûr que j'ai un petit peu de misère à comprendre. Je veux dire, c'était juste des 0 et des 1 qu'on a vu sur une page. Il y a des montages où il y a comme des acteurs, mais je comprends pas. Les acteurs et le Rocky Marciano étaient trop vieux, puis si mettons c'était eux autres, ben ils se seraient battus tout carrément, là. Fait que l'affaire, là, j'ai de la misère à comprendre juste pourquoi que dans les années 70 on a réussi à faire ça puis calculer quelque chose. Mais c'est ça. En tout cas, je sais pas si on avait pris d'autres acteurs ou pas là, pour faire ce film-là. En tout cas, je l'ai pas vu, mais j'ai juste lu là-dessus. Fait que c'est ça, là-dedans, on a pris cette idée-là, puis on a refait ça avec Rocky et Mason Dixon. Puis, l'idée de base aussi était là, dans le film, on avait pris un peu cette idée-là, puis on a pris l'idée là, de George Foreman, qui avait genre 50, il y avait genre 45 ans, je pense, à l'époque, qui avait décidé là, de se rebattre contre le champion du temps, qui avait genre 26 ans, puis que finalement, George Foreman est devenu le plus vieux champion du monde à genre 46 ans. Stallone est un peu plus vieux aujourd'hui. Il a quelque chose comme 60 ans. Il est né en 46. Fait que, c'est ça. 59-60. C'est peut-être un peu demander vraiment plus de crédibilité. Peut-être que Rocky est un petit peu plus jeune que ça. On mentionne pas son âge, mais peut-être qu'au pire, on va lui donner 55 ans, mais c'est ça. On peut pas lui donner 40 ans. Là, on s'entend. Fait que c'est ça, il y a le combat qui passe, puis que là, c'est ça, puis ça a l'air que dans le fond, on utilise vraiment les deux acteurs quand même, là, pour faire le combat, puis pour pouvoir montrer comment ils bougent, tout ça, le motion capture qu'on parle, là. On a utilisé Sylvester Stallone, puis on a utilisé Antonio Tarver pour faire le rôle respectif. Rocky gagne le combat, puis c'est ce que, dans le fond, là, ça fait un peu du côté là, à Mason Dixon, que là, dans le fond, il se fait battre par le Rocky là, à ses moments, là, dans le fond, là, quand il était champion du monde. Mais c'est ça, dans le fond, c'est tout là, pour dire aussi là, qu'en même temps, là, il y a besoin de quelqu'un là, de pouvoir se retrouver là, son œil du tigre encore une fois. Puis c'est ça, ça c'est de son côté. Puis l'autre côté à Rocky, lui, ça lui donne un peu un côté. C'est plus les commentaires des commentateurs qu'en bout de ligne, il dit dans le fond, il a sombré dans l'obscurité. Puis là, il est rendu dans un restaurant. Puis dans le fond, il est plus une personne là, d'intérêt là, à ce jour. Fait que ça travaille Rocky. Rocky, dès la scène suivante, il va arriver là, puis il va peut-être penser là, que c'est le temps d'en prendre les gants de boxe. Peut-être que il voit un peu son vieux lui là-dedans, puis qu'il se dit dans le fond, j'étais quelqu'un à l'époque, j'étais capable de faire d'être champion du monde, j'étais le meilleur du temps, puis je suis le meilleur de tous les temps. Dans le fond, là, je serais capable encore de battre le champion aujourd'hui. Fait que puis là, il se dit là, peut-être que je veux dire, c'est
c'est une question d'orgueil. Là. Honnêtement, là, c'est ça que c'est quelque part. Il est comme pas fier, content de où ce qui est rendu, peut-être. Puis, qu'il doit retrouver ce moment-là. Fait qu'il va commencer à gratter l'idée que peut-être qu'il devrait reprendre des gants de boxe. Il va aller voir son garçon, puis son garçon va dire, ben là, tu sais, regarde, c'était peut-être un petit moment passager, là, je veux dire, là, t'es trop vieux pour ça. Il va finalement aller voir même la commission là, pour la commission là, de boxe. Puis là, tu sais, il va lui faire un discours. Parce que les autres, tu sais, dans le fond, il va passer tous les tests pour pouvoir revoir sa licence d'être boxeur, mais en bout de ligne, ben, tu sais, il va devoir y remettre d'en face et dire, tu sais, regarde, là, vous êtes qui pour m'empêcher de faire ça en bout de ligne, là, tu sais, j'ai fait tous les tests, puis, tu sais, je suis physiquement capable de le faire, puis, c'est ça, tu sais, on l'empêche. Ça détruit un peu l'idée là, de qu'est-ce qu'on avait vu dans Rocky V. Je pense que ça avait été filmé, mais ça a été coupé au montage. Qu'est-ce qu'il y avait eu là, dans Rocky V, là, la maladie là, cavumum septum pellicubum, quelque chose de même là. En tout cas, cette condition-là, ben, ça a l'air que c'était pas si grave que ça. Puis je pense que c'est ça, ça avait été étudié là, par la suite. Puis dans le fond, je crois que c'était pas si grave que ça comme état. Même si on a fait un drame là, dans Rocky V. Peut-être que dans le fond aussi, d'un autre côté, il y avait cette condition-là, mais pour peut-être les 2 prochaines années, là, peut-être pas recevoir de coups à la tête, ça aurait été c'est une bonne idée aussi. Là. C'est pas que je pense qu'il aurait pu se battre aussi là, dans Rocky V, mais c'est peut-être pas là, le genre d'affaire que tu fais comme genre ben c'est pas grave, je peux sauter dans un ring tout de suite. C'était peut-être un peu l'idée aussi. Là. Fait que c'est ça, il est en état pour pouvoir se battre, puis il fait un des discours là. Puis je comprends un peu, puis c'est-tu Rocky qui est en train de dire ça ou c'est Sylvester Stallone qui est en train de dire ça? Je trouve ça quand même assez honnête, pareil d'un côté de Sylvester Stallone dans son discours, dans son commentaire, c'est le commentaire du réalisateur, il dit c'est quand même ça un peu, où en bout de ligne, il doit se battre avec ça. Il est assez transparent avec ça, il vieillit, mais à quelque part, il se sent encore un peu en forme, tout ça, puis c'est ça qui est quand même assez le fun avec le film d'aujourd'hui. C'est Rocky, mais en même temps, c'est Sylvester Stallone aussi qui il essaie d'aller rechercher ce moment-là de gloire, qui est quand même encore capable, il est encore capable de performer. Puis on va le voir quand même là, dans les films qu'il va faire par la suite. Il va revenir dans Rambo, puis ça va être un des meilleurs Rambo. Je pense que c'est le 2e meilleur Rambo, tant qu'à moi. Le 4e film là, qui va sortir 2 ans après ce film-là. Il va avoir fait toute la trilogie des Expendables par la suite. Il était quand même assez. Ça a été une bonne remontée pour lui. Là. Dans le fond, le message qui a passé là, avec le film aujourd'hui, je pense que ça a été un message assez clair. Puis, c'est pas au podcast ici, là, mais le podcast que je fais des fois en parallèle avec Christophe Lassens là, sur Fantastica, on a comparé Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone. Puis, autant que j'aime Schwarzenegger, puis je veux dire, film par film, Schwarzenegger a des meilleurs films. Pour la générale, les Terminator, c'est probablement meilleur que le 1 et 2. Probablement meilleur que la plupart de tous les films de Stallone. C'est sûr que Rambo 1, Rocky 1, je veux dire, on est pas mal là, dans les mêmes lignes. Mais en général, pour le restant, dans tous les grands films de Schwarzenegger, c'est quasiment comme les moins bons, c'est quasiment le top pour Sylvester Stallone. C'est ça un peu. Sauf que
quand on regarde toute la carrière au complet là, de Sylvester et de Schwarzenegger ensemble, ben ça se limite pour à peu près une dizaine d'années, 10-15 ans peut-être, pour Schwarzenegger, de quelque chose là, de 1982 avec Conan, puis ça se termine pas mal là, vers 97 avec dans ces eaux-là, on avait je sais pas, l'effaceur, ça commençait pas mal vers la fin, là, mais je pense que le dernier film qu'il a fait avec Cameron, là, Vraiment Mensonge, qui était un film là, qui est très 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 solide, c'est pas mal dans cette braquette-là. Après ça, ben, on a une petite descente, puis il est devenu gouverneur, puis ça a été autre chose. Mais Stallone, toujours, à chaque 10 ans, ben, il y a toujours quelque chose qui peut le démarquer pareil. Il y a comme plus une constance. Puis pourquoi il est encore là aujourd'hui, puis Stallone, Schwarzenegger, ben, malheureusement, il est plus vraiment là. Il a essayé de refaire la même chose avec Terminator, mais c'est ça, ça n'a pas marché tout à fait, là, mais en tout cas. Revenant à Rocky Balboa, ben, c'est ça que je pense qu'il voulait montrer aussi là, avec le film de Rocky Balboa. Puis c'est ça, c'est comme son porte-parole. Puis ça se voit beaucoup avec cette scène-là. C'est comme les deux qui parlent en même temps. Je suis toujours en train de parler de la scène là, en face là, de la commission. Puis, juste une petite parallèle, une petite note que je prends de même. Le chef de la commission, je suis pas mal sûr. Je regardais sur MDB, mais je suis pas capable de trouver le nom exactement. Mais il y a une personne qui est en commun avec Rocky V. Puis, je pense que c'est la même personne. Puis, c'est un rôle différent. Le chef de la commission, c'est le même gars qui est comme genre l'avocat à Sylvester Stallone dans Rocky V, qui est en train d'y dire au début de film qu'il a tout perdu, puis que dans le fond qu'est-ce qui s'est passé avec l'avocat puis tout ça quand il est dans les bureaux. Je pense que c'est le même acteur qui est revenu, mais c'est ça, juste dans un différent rôle. Je trouve juste ça curieux. Je vois aucune documentation, puis je suis pas capable de l'officialiser là, sur IMDb. Je suis pas capable de trouver les noms, mais c'est ça, je trouve, j'ai juste remarqué ça là, peut-être parce que j'ai vu les films là. Très rapproché là, que j'ai remarqué ça là, c'est mettons avec un mois d'écart, j'aurais jamais remarqué ça là, je trouvais juste ça quand même assez drôle. Fait que c'est ça, fait que Rocky a le droit de reprendre ses gants de boxe. Il va y avoir une séquence avec Polly que il va se ramasser là, à l'usine à viande, puis l'usine à viande est vide là, on voit tous les corridors, puis c'est comme on prend une image séparée, puis on voit de la viande, puis on voit des carcasses puis tout ça là, en tout cas la viande quoi, puis on dirait que Polly il est dans un endroit, puis il y a un bout il fait de la peinture, tout ça. C'est quoi qu'il fait là-dedans exactement? Là? On l'a gardé juste pour le fun. Éventuellement, on va le mettre à la porte. Je comprends, il n'y a rien en bout de ligne. Là, elle marche pas. Ou dans son département, on le garde juste comme vieille relique de l'usine ou quelque chose de même. Je comprends pas tout à fait pourquoi. Il travaille pas. Là, il est juste là. Puis Rocky rentre. Puis il jase avec, puis dans le fond il sert absolument à rien, fait que en bout de ligne il sert à rien. Je sais pas, le monde est rendu plus végétarien, plus je sais pas quoi dire. Mais c'est ça, Rocky va arriver, là, puis Polly va le questionner, regarde, t'es-tu en genre de crise de soixantaine ou quelque chose de même, là? Comme j'ai dit, il n'a pas d'âge, mais t'es juste en train de faire une petite crise, puis le Rocky, c'est comme, c'est vraiment bizarrement coupé. C'est comme il dit, c'est quoi qu'il y a, là, dis-moi-le. Puis là, le plan retourne vers Rocky, puis là, il se met à pleurer, puis il dit, j'ai encore une bête à l'intérieur, tout ça, puis c'est comme je trouve pas que le film s'est rendu là en ce moment. Il aurait pu faire ça, mais il y a quelque chose qui, on dirait que
ben, peut-être que le combat, il a vraiment comme fait allumer une étincelle en dedans de lui, mais c'est comme si cette scène-là n'était pas méritée. C'est comme tout d'un coup, je dois faire ma scène d'émotion, la scène Oscar, tout ça. C'est comme ça tombe là. Je sais pas, c'est pas là. Où il devait peut-être avoir un peu là, de plus de discussion entre les deux. Je sais que le film, genre, ben, c'est ce qu'il appelle l'assembly cut, là, c'est où il met toutes les scènes ensemble. Puis après ça, ben, on voit la longueur du film. Il était quelque chose comme 2h30. Puis, mais tu sais, ça, c'est quand ils collent tout ensemble à la fin, après avoir tout filmé. Mais ça devient pas le film, c'est pas le director's cut. Là, c'est l'assembly cut. C'est tous les morceaux ensemble. Après ça, ils triment, puis ils gardent les idées qu'ils veulent garder. Là, ça fait le director's cut. Puis après ça, à partir de là, ben ça fait comme le studio qui passe dessus. Puis là, il dit, bon, ben, mettons qu'il reste 2h15, ben, le studio arrive, puis il dit, ben là, garde, tu peux-tu essayer de faire un film de 1h40? Ce qui est le produit fini dans le fond. Dans le commentaire audio, Sylvester Stallone il dit qu'il veut faire un director's cut, mais ce director's cut là n'a jamais vu le jour. Je trouve ça plate parce que je trouve qu'il y a des petites affaires là, surtout c'est dans ces coins là où ce qu'on commence à ressentir qu'il y a des petites affaires qui sont manquantes. Il manque un peu là, des scènes un peu pour rabouter certains moments où je trouve que des fois on saute trop. Peut-être qu'on veut qu'on accélère, on veut peut-être un petit peu lâcher un peu la nostalgie parce que tu sais c'est Rocky, il voit pas noir, mais c'est triste, c'est comme quelque part il manque d'entrain, c'est comme tout le temps en train de remuer le passé, puis c'est comme tout d'un coup, ben on dirait que ça démarre, mais c'est comme une cloche de voiture à quelque part, puis là ben on dirait que des fois là, ça vire dans le beurre, c'est comme peut-être peu là, on vient de manquer quelque chose, là, ça n'a pas agrippé correctement, on n'avance pas correctement, on va juste trop vite tout d'un coup là. Hey, Polly. Rocco. Faut du courage pour remonter dans le ring en sachant que tu risques d'être battu. Tu t'en tireras très bien, Rocco. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ce que t'as dans le ventre, apparemment. Merci, Polly. Fait que Polly perd sa job, tu sais, c'est comme, je trouve ça dommage. À quelque part, j'avais l'impression qu'on allait avoir plus de Polly quand même. Puis, tu sais, on le voit qu'il a sa job, puis en bout de ligne, ben, c'est ça, tu sais, le monde arrive, là, ses supérieurs arrivent, puis dit, regarde, à Polly, c'est fini. Un peu comme dans Rocky 2, où on va voir Rocky, puis on dit, ben, regarde, désolé, ben, tu sais, ça finit de même, tu sais, c'est fret de même. Puis, c'est ça, tu sais, il va se ramasser au restaurant à Rocky, puis on va faire référence là, à la montre qu'on entend parler là, au début du troisième film, puis dans le fond qui est donné dans le deuxième film, mais en tout cas c'est cette fameuse montre là, on rit de ça un peu, mais c'est ça, on trouve comme ça un peu triste là, en bout de ligne que il attendait dans le fond sa retraite, puis en bout de ligne, ben, c'est ça, on lui a donné une retraite forcée. Puis tu sais, c'est comme j'avais l'impression quelque part qu'on allait trouver Polly sous mort le lendemain. Je veux dire, tu sais, littéralement mort. Tu sais, je veux dire quelque part juste, je sais pas, tu sais, qui allait être à côté d'un dumpster le lendemain. Tu sais, je trouve que cette scène-là, c'est comme on dit au revoir à Polly. Tu sais, ils sont comme dans l'allée arrière du restaurant. Puis on dirait que tu sais, il s'en va. Puis tu sais, je sais pas, tu sais, c'est sûr que ça aurait été sombre, puis ça aurait été comme un moment assez bizarre dans le film, parce que tu sais, ça aurait comme été un peu trop sombre pour le film. Mais c'est comme, je pense qu'on n'aurait pas dû revoir Polly là, du restant du film. Je trouve que tu sais, on aurait dû comme peut-être se demander qu'est-ce qui s'est passé, est-tu mort ou pas, ou quelque chose de même, ou je sais pas, tu sais. C'est sûr que tu sais, ça aurait peut-être posé plus de questions, mais tu sais, j'ai comme l'impression que c'est comme ça, là, tu sais, on termine le personnage
personnage. Ben, c'est sûr que c'est la dernière fois qu'on va le voir. Le spoiler pour le film de Creed, ben, il est décédé là, rendu à cette époque-là. Ben, on est genre 10 ans plus tard aussi, là, mais c'est ça, je trouve que cette scène-là dans la cour arrière là, est quand même assez triste là, du côté là, de Polly. Mais c'est comme tout est rentre, tout est comme coupé à quelque part où ce que une chose arrive, puis l'autre arrive, puis tout ça, puis tout est genre successif là. Stallone il rentre dans le restaurant, le Polly est là, puis là dans le fond c'est parce que je crois que c'est la même scène où ce que Spider Rico est en train de faire la vaisselle dans le sous-sol, puis là dans la cuisine, puis là Polly est là, fait que là il doit aller s'occuper de Polly, puis là une fois qu'il rentre dans le restaurant, c'est les promoteurs de Mason Dixon qui sont là en train là, de lui offrir quelque chose là, pour se battre là, contre Mason Dixon là, dans un combat là, d'exhibition. Ce qui est le fun là-dedans, là, puis le côté réaliste, là, c'est que c'est vraiment les promoteurs réels. Je connais pas les noms en tant que tels. Je veux dire, je connais juste pas cet univers-là. Mais on utilisait vraiment les vrais promoteurs, tout ça. Puis je trouve ça bien le fun là-dessus. Là, juste savoir ça, je trouve que ça donne un côté réaliste. Puis là, c'est ça. Dans le fond, Rocky va finalement là, sur je n'ai parlé tantôt là, avec le conseil là, de Marie. Il va accepter ce combat-là. Fait qu'on va se ramasser là, à la conférence de presse assez rapidement là, qui va mettre les deux personnages là, de Rocky là, versus Mason Dixon. Ça rappelle un peu là, les conférences de presse qu'on a eues dans les derniers films là, que ce soit Rocky 4 où que, dans le fond on rit de Drago, puis là aujourd'hui on rit peut-être un petit peu plus là, de Rocky. Mais ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que contrairement à Rocky 4, on n'essayait pas vraiment de chercher la chicane. Mason Dixon, on veut pas le transformer en antagoniste. Lui, il est là pour trouver quelque chose. Puis ça, je trouve ça le fun un peu. C'est une petite différence d'idées qu'on a eues là, dans les derniers films. Que je veux dire, il faut tout le temps que ce soit un antagoniste. Mais c'est ça. C'est pas c'est pas ça là, le but du film, là, dans le fond, là, c'est que lui doit trouver quelque chose, puis Rocky doit trouver quelque chose. Je trouve ça le fun aussi qu'on dit un peu des choses qu'on pourrait se dire à quelque part. Si Mason il perd le combat contre un vieux, à quelque part, que c'est pas mal sûr que Mason va gagner aussi. C'est comme quelque part, d'un autre côté, tu fais ça pourquoi ce combat-là? Je comprends qu'ils peuvent aller rechercher quelque chose. C'est de la promotion, mais l'autre côté, c'est... Je pense que quelque part, c'était pas assez clair. C'est ce que je peux un peu déchiffrer dans ma tête, mais c'est juste en mi-combat plus tard où ce que Mason Dixon, lui, se blesse la main, que lui, dans le fond, c'est son moment qui doit justement là, arriver là, pour gagner son respect de lui du peuple. Puis, parce que lui, en bout de ligne, pourquoi il fait ça? C'est ses promoteurs qui essaient de vendre le match à cause du combat 3D. En tout cas, je pense que c'est pour ça, parce qu'en bout de ligne, il n'y a aucune raison pour lui là, de faire ce match-là pour aucune autre raison que ça. À quelque part, juste c'est ses promoteurs qui l'envoient là, mais que dans le fond, il prend cette opportunité-là au milieu du combat de justement là, peut-être retrouver en guillemets là, son œil du tigre et pas arriver puis dire je suis blessé à la main puis j'en reviens d'abord puis je fais rien là. Fait que tout ça fait de l'ombre dans la vie à Junior où ce que dans le fond lui tout ça il y a de la promotion alentour de tout ça, fait que Junior lui il saute les plombs là-dessus, il se ramasse au restaurant à Rocky puis il dit là regarde là, cette affaire là arrête ça là, je veux dire je commence à débarquer ton ombre puis je veux dire j'aimerais ça que t'arrêtes ça tout ça puis je vais dire quelque chose que j'ai jamais parlé au podcast encore, puis c'est-tu à cause quasiment de ce genre d'affaires-là
peut-être un peu aussi, tu sais, vous voyez mon nom passer, là, tu sais, je me dis Mathieu tout le temps au début du podcast, mais tu sais, je vais parler de mon nom de famille pour le fun, Mathieu Farago. Tu sais, j'en parle jamais en bout de ligne, mais tu sais, je sais pas pour vous si vous connaissez, là, mais tu sais, mon oncle Johnny Farago, dans le temps, ben tu sais, moi, ça m'a fait de l'ombre que j'étais jeune, quelque part, tu sais, je veux dire, ça a été, j'ai appris à vivre avec, là, dans le temps, puis tu sais, c'est comme quand j'étais jeune, à quelque part, j'avais toujours quelqu'un qui arrivait et qui dit ah oui, ben tu sais, Johnny Farago, tu connais-tu tout ça, puis tu sais, en tout cas, tout, c'est comme un peu là, tout les retombées là, de ma vie jusqu'à peu près là, 30 ans, dans le fond, là, ça fait peut-être une dizaine d'années là, que je n'entends plus vraiment parler, ça arrive une fois de temps en temps, mais je dirais que tout vraiment là, jusqu'à temps de 20 ans, jusqu'à temps que mon oncle décède là, en 97, là, je me rappelle bien. J'entendais tout le temps, comme à chaque fois que je me présentais, ben on me parlait tout le temps là, de Johnny. Fait que je peux comprendre le point de vue de Junior à quelque part, que des fois ça devient irritant, que tu peux juste pas comme te présenter, puis après ça, ben t'es comme en référence. Parce que des Farago, il y en a pas vraiment beaucoup. Là. J'ai un oncle qui habite à Montréal, puis à part de ça, il y en a pas tant que ça d'autres. Mais en tant que tel, ben c'est ça, tu sais, il a fallu que je vive avec ça. C'est sûr que il y a un certain temps où j'ai comme trouvé ça plate après un bout, mais tu sais, c'est un peu qu'est-ce que Rocky peut-être il dit là-dedans, tu sais, il va pas vraiment parler, mais tu sais, c'est comme après un bout, il faut que tu l'acceptes, tu sais, que c'est comme ça, puis tu sais, moi, après un bout, tu sais, je me suis dit, ben, je vais m'en servir de ça en bout de ligne, tu sais, je veux dire, c'est ma porte d'entrée dans quelque chose, ben, je vais m'en servir à quelque part, tu sais, je peux rien y changer. Ce qu'on essaie de prouver peut-être avec le personnage là, de Junior en bout de ligne, c'est que lui, dans le fond, il veut vraiment juste s'en détacher, puis dans le fond, il veut pas vraiment s'en servir, il veut être lui-même tout seul, mais c'est bien facile d'arriver là, puis de dire qu'est-ce que Rocky dit, puis sérieusement, là, c'est un des plus grands discours de vie, je pense, qui peut affecter quelqu'un. Je vais te dire quelque chose que tu sais déjà. La vie d'adulte n'est pas toujours rose, mon fils. On vit tous dans un monde cruel et sans pitié, et peu importe d'où tu viens, on va te plaquer au sol et te maintenir là de façon permanente si tu te laisses faire. Toi, moi ou n'importe qui, on cognera jamais aussi dur que la vie. Mais ce qui compte, c'est pas la force des coups que tu donnes, c'est le nombre de coups que tu peux encaisser, tout en continuant d'avancer, ce que tu arrives à endurer tout en marchant la tête haute. C'est comme ça qu'on gagne. Alors si tu sais ce que tu vaux, fonce pour avoir ce que tu mérites, mais tu dois être prêt à recevoir des coups. Faut pas pointer les autres du doigt en disant que tu fais pas ce que tu veux à cause de lui ou d'elle, ou de n'importe qui. Les lâches font ça et t'en es pas un. T'es beaucoup mieux que ça. Tu sais, il parle là, que la vie est pas tout le temps rose. La vie, tu sais, elle te lâche pas en bout de ligne. Tu sais, elle va tout le temps de l'avant, peu importe ce que tu fais, elle va tout le temps de l'avant. Puis là, ben c'est ça qu'il dit. Tu sais, si mettons là, tu sais, il y a des choses qui arrivent, puis ça va te frapper, mais tu sais, c'est juste ce qui arrive, puis il dit, c'est ça. Tu sais, comment que tu peux en prendre, puis tu sais, pour essayer là, de juste, puis que toi, tu dois continuer à aller de l'avant quand même, peu importe ce qui arrive, il faut que tu ailles de l'avant, t'as pas le choix quelque part. C'est ça un peu la moralité du film là. Tu sais, Rocky en bout de ligne, il recevait les coups, puis tu sais, il avançait plus. C'est ça qui se passait au début du film, puis là, ben tu sais, dans le fond, il faut qu'il prenne les coups, puis les coups qu'il ralentit, c'est la vieillesse, tout. Ben c'est à quelque part, il doit quand même encaisser ça, mais tu sais, aller de l'avant. Fait que tu sais, c'est un très bon discours, honnêtement. C'est le meilleur discours qui est dit dans toute la franchise. C'est s'il y a une moralité à être pris de toute la franchise de Rocky, c'est ce discours-là. Honnêtement, là, c'est une mentalité là, je veux dire, Sylvester Stallone, le jour qu'il s'est réveillé et qu'il a écrit ça sur la page, là, je veux dire, il y a eu une illumination, je pense. Là, c'est vraiment un des meilleurs discours qui est dit là, dans tout le cinéma. Là.
Fait que, ultimement, ben, c'est le discours qui va aussi brasser Junior. Junior va lâcher sa job le lendemain là, pour embarquer là, avec tout le reste. Tu sais, Marie, on a commencé à la perdre. Là, ça fait quelques scènes. Tu sais, je veux dire, oui, on l'a vu au restaurant. Puis, tu sais, elle est là comme réceptionniste. Mais tu sais, c'est comme aussitôt qu'elle a eu son utilité, ben, tu sais, elle est comme, bon, là, tu t'embarques dans l'équipe qui va être en arrière de Rocky pour se battre. Là, Rocky a eu son discours avec son garçon. Puis là, ben, son garçon, il est Team Rocky, puis là, ben, tu sais, il embarque dans la gang, puis c'est tout. Puis là, ben, c'est ça, tu sais, je dis, il manque des bouts. Là, à la conférence de presse, on a vu Duke, maintenant il s'appelle Duke Evans, qui apparaît, là, de nulle part, qui est revenu, là, Tony Burton. Puis, tu sais, je veux dire, il y a une scène pour faire juste pour apparaître vraiment où ce qu'il va l'entraînement va commencer là, puis tu sais il va faire un discours là, de qu'est-ce qu'il doit faire parce que là, tu sais, Rocky, là, il a de la retraite, tu sais, il vieillit, puis là, tu sais, il a pas la vitesse, puis tout ça, puis tu sais, il va arriver, là, puis là, dans le fond, ce qu'il faut qu'il entraîne, là, puis c'est pas mal la force brute, tu sais, puis c'est juste, tu sais, il y a à peu près 10 secondes dans le fond, là, dans le film, puis c'est un 10 secondes qui fait de l'impact. Là. Tu sais déjà tout ce qu'il faut savoir sur la boxe, alors c'est inutile que je perde mon temps à te donner des cours de base. Pour battre ce gars-là, il te faut de la rapidité. Tu n'as aucune vitesse. Tes deux genoux sont fragiles, alors tu peux pas trop courir. En plus, tu fais de l'arthrite dans la nuque. Et t'as des dépôts de calcaire dans les jointures, alors on oublie les combats d'entraînement. Ce qui veut dire qu'on va plutôt miser sur la bonne vieille force brute, sur les coups qui font mal. Il faut le sonner, ça te prend des points en béton d'une puissance fulgurante. On veut lui causer une telle douleur que ça secouera ses ancêtres. Après chacun de tes coups de poing, il devra se sentir comme s'il avait essayé d'embrasser un train. Ouais, on va transformer tes poings en bombes. Fait que c'est là où l'entraînement commence. Je trouve encore là, c'est comme tout est comme coupé. Là, Do qui arrive un peu de nulle part là-dedans. Ça aurait été le fun un peu un retrouvaille, genre 15 ans plus tard, là, tout d'un coup. C'est comme tout le monde en retrouve tout le monde, mais c'est ça, je pense qu'il y a. C'est sûr qu'il est arrivé là, bon ben qui cogne chez Tony puis qui dit ben pas Tony là, mais Duke puis qui dit hey, tu veux-tu m'entraîner tout ça. On a peut-être pas besoin de ça là, toutes ces scènes-là, mais juste un peu, quelques scènes un peu, là, juste pour rajouter un peu là, les retrouvailles, des affaires de même, peut-être, là, juste qu'on le voit quelque part un peu avant, mais là, c'est comme, tout d'un coup, là, le film devient plus exactement ce que c'était dans la première moitié, c'est comme ça devient le film de 76, c'est comme là, tout d'un coup, c'est l'entraînement, tout ça, puis on a tout construit pour se rendre là, mais c'est comme, il manque un petit bout au milieu. Pour que, c'est quand même quelque chose. On n'a pas vu Rocky s'entraîner du film, tout d'un coup, ben, il s'entraîne, puis là, ben, il est prêt là, pour le combat ultime avec Mason Dixon. Je sais pas, oui, on a vu Rocky au début du film, qu'on voit qu'il veut juste comme un peu s'exerciser pour le fun, ou il y a genre un barreau là, dans sa cour arrière, puis que il va faire quelques redressements. Là, puis, c'est juste pour dire, là, mais je veux dire, c'est un peu n'importe quoi. Là, c'est comme quelqu'un qui décide de juste qui va sprinter un petit peu là, pour traverser la rue. Là, c'est pas plus que ça. Là. Ça aurait été bon, à quelque part, que Rocky, juste pour une fois de temps en temps, là, il décide qu'on le voit là, juste boxer sur un punching bag ou quelque chose de même, juste pour montrer qu'il y a un peu de forme. Là, c'est comme si tout d'un coup, c'est quelqu'un qui fait absolument rien en bout de ligne, puis que, je sais pas, ça serait le fun de le voir qu'il y a quand même un peu un côté là, qui est un peu en forme. Là, c'est comme si on va dégraisser le moteur à quelque part, puis là, ben, on va repartir de zéro. La manière que le film est construit, c'est ça. Ça, puis de la première fois que j'ai vu le film, je trouve que la cassure est vraiment trop directe. Mais c'est ça, on a l'entraînement, qu'on voit les choses qu'on voit, qu'on a vu là, pas mal tout dans
la franchise. On le voit courir avec son chien. Mais on voit que c'est pas le même Rocky de 1976. Je veux dire, la scène où ce qu'on avait vu là, dans le premier film, là, où il courait sur le port, puis qu'il accélérait, puis tout ça, là, je veux dire, c'était un moment magique dans le premier film. Là, on le voit comme jogger avec son chien, puis faut quand même comprendre là, que le monsieur est rendu à 59, 60 ans. Je comprends qu'il pourra peut-être pas faire tout ce qu'il faisait dans le temps. Puis, je veux dire, il va monter là, les marches du musée. Puis, c'est pas autant entraînant là, que dans le film original. Qui, en passant, c'est la dernière scène qui a été filmée dans tout le film. Il avait gardé ça pour la finale, dans le fond, là, pour que ça soit la dernière journée de tournage. Puis, que quand on termine le tournage, ben, c'est la fin de la production. Puis, je trouve que, dans le fond, là, c'est comme j'ai dit là, la semaine passée, c'est vraiment l'endroit où est-ce qu'on doit terminer ça. À cet endroit-là. La semaine passée, je laissais sous-entendre que tous les Rocky vont finir là, à partir de là. J'ai comme un peu confondu là, le film de Creed, je pense, où il terminait en haut du musée, mais en tout cas, le générique quand même termine là. En tout cas, je vais en reparler là, dans quelques minutes. Mais c'est ça, fait que t'as le montage, t'as Rocky qui va prendre les œufs, pareil comme dans le premier film. D'après moi, il a pas calé ça d'un coup. C'était-tu des œufs vraiment là, de ce coup-là? Rendu à son âge, peut-être que c'était autre chose aussi, là, que ça avait de l'air de des œufs, mais qu'en bout de ligne, c'était peut-être de l'eau puis un genre de colorant dedans. Je sais pas. C'est un montage aussi. Peut-être que ça a été filmé en quelques coups aussi. Je pense pas qu'il a pris le verre d'un coup, là, pareil comme dans le film original. Mais si je lisais ça là, dans le montage original du film, ben ça devait être 2 montages, pareil comme qu'on avait vu là, dans la plupart des films. Mais là, c'est ça, c'est juste un montage ultime avec la chanson au thème là, de Bill Conti. Bill Conti qui revient dans le film aujourd'hui. En tant que comme qui a fait là, pour la plupart de tous les films, à part le 4e film. Encore une fois, il reprend pas mal tous les thèmes qu'il a écrits là, dans toute la franchise, sont juste mis à jour. Honnêtement, c'est en tout cas, c'est ce que je disais un peu là, la dernière fois, que oui, c'est correct, c'est un film de Rocky, mais sauf que avoir mis un peu là, de nouvelles thématiques dedans, ça aurait été le fun un peu aussi là, ça aurait ajouté un peu là, de personnalité. Mais là, c'est un film qui célèbre le film original. De reprendre les thèmes, tout ça, puis c'est pas nécessairement une mauvaise idée à quelque part. Ça sonne 100 fois mieux que ça sonnait là, la semaine dernière quand on parlait de Rocky 5. On a changé ça un peu de bord, puis même la tune thème là, de Gonna Fly Now là, qui joue pendant l'entraînement, on a ajouté un genre de sifflet dessus là, ça devient un petit peu tannant par contre, mais ça donne quand même un dernier petit spin, un spin quand même un peu intéressant, puis que ça se distingue en masse là, de la version originale. Mais c'est ça, quelque part qui est de retour, je suis bien content de tout ça. Ça fait toutes les retrouvailles. Puis, c'est un film qui est tellement facile là, d'arriver puis trouver un autre compositeur pour faire la même affaire que Bill Conti faisait. Je peux comprendre, mais qui a ramené Bill Conti dans le film aujourd'hui, ben je suis bien content. Quand il va faire le retour de Rambo 2 ans plus tard, il pourra pas faire ça, ramener Jerry Goldsmith qui avait fait la trilogie là, des Rambo. Il va devoir prendre, je pense c'est Brian Tyler qui fait la plupart des films là, de Stallone. À partir de là, ben, il fait quand même beaucoup de franchises là. Monsieur Tyler, ça fait longtemps même que j'en ai parlé. Monsieur Tyler, je dois être dû là, pour un John Wick ou quelque chose de même. Mais c'est ça, tu sais. Je trouve ça le fun que Bill Conti soit revenu. Ici Jim Lampley, en compagnie de Larry Merchant et Max Kellerman, en direct du Mandalay Bay Hotel de Las Vegas, où on attend impatiemment de voir ce qui s'annonce comme le match le plus excitant que la boxe ait connu. Aujourd'hui, le champion actuel des poids lourds, Mason The Line Dixon, va mettre sa réputation en jeu en affrontant un très très ancien champion, le légendaire Rocky Balboa.
Même s'il s'agit plutôt d'un combat d'entraînement médiatisé, il y a énormément d'électricité dans l'air. Larry, pourquoi est-ce qu'on parle d'un match d'exhibition? Oh, à mon avis, c'est qu'ils n'ont pas voulu appeler cela une exécution. Alors, c'est la soirée de l'événement. Dans le fond, on va prendre les poids officiels, là, 2,21 puis 2,17 pour Rocky, je pense. Puis là, ben, c'est ça, tu sais, Dixon va arriver, là, ils vont se parler les deux un peu là, hors caméra. Où ce que Mason Dixon va arriver puis va dire, regarde, on va essayer d'avoir un bon show, puis, je veux dire, essayez pas de me faire de coups croches parce que c'est sûr que je te mets à terre. Je niaiserai pas avec ça. On est là juste pour qu'est-ce que c'est un match d'exhibition. Puis là, ben, c'est ça, Rocky, ce qui arrive, puis il dit, ben, garde, je suis pas venu ici là, non plus là, pour faire rire de moi, puis je suis pas venu pour perdre le combat aussi, fait que c'est juste pour montrer que Rocky, il va quand même tenir tête. Je sais pas à quelque part parce que ça pourrait devenir vraiment sanglant là. Ça fait un peu le combat là, d'Apollo à quelque part. C'est peut-être aussi là, pour donner là, ben, à Kessé, peut-être qu'est-ce que Apollo disait là, dans Rocky 4. En bout de ligne, c'est juste se battre pour qu'est-ce qu'on représente, puis qu'est-ce qu'on est, c'est ce qu'on est. Puis si, ça va même aller dans le combat à quelque part, parce que là, ça va être jusqu'à la fin. Il y a un bout où dans le combat, là, je m'avance un peu, là, mais dans le combat où Junior va arriver à Rocky puis va dire, garde, t'es rendu à la fin, t'as eu ton moment, tout ça, tu peux arrêter, puis Rocky va arriver et va dire, non, c'est jusqu'au fond, hein, jusqu'au bout, tout ça, c'est ma dernière chance, tout ça, puis ça aurait pu être fatal ou quelque chose de même. Peut-être ça aurait été un autre moment un moment qu'on aurait pu justement là, finir ça où ce que Rocky meurt dans le ring aussi, tout ça, là, mais en tout cas genre on n'a jamais parlé de ça à quelque part, c'est pas une fin qu'on a filmée là, on n'a jamais pensé là, à ce que Rocky pouvait mourir, mais en tout cas c'est une idée pareille là, que je me dis rendu là. Ça aurait été peut-être plus acceptable de Rocky qui meurt dans le ring, dans le film aujourd'hui, que dans le film de Rocky 5, la manière c'était apporté. Là, je veux dire, il y avait quelque chose qui construit vers un moment, puis que, je veux dire, que ça finit là, ben, ça aurait été plus acceptable. Ça, c'est quelque chose aussi, là, je peux apporter ça comme idée, mais ça aurait plus apporté quelque chose de plus logique, puis ça aurait été mérité avec le film d'aujourd'hui. Mais en tout cas, fait que... comme j'ai dit tantôt, là, ben, j'en ai parlé là, où juste la soirée avant, là, on a Marie là, qui arrive avec la photo là, d'Adriane là, pour comme dire qu'en bout de ligne, est-ce qu'il va se passer quelque chose futur avec ces deux personnages-là? Ça peut rester, ça peut partir dans les deux sens. C'est sûr qu'en apportant la photo, ça dit que dans le fond, Marie va toujours être dans l'ombre d'Adriane, peut-être, ou c'est comme un peu d'un autre côté pour dire que je veux dire ça se respecte, mais honnêtement je pense pas qu'il va se passer quelque chose entre les deux. Je pense que ça va rester tout le temps là, dans un terrain là, amical entre les deux là. Mais c'est ça, fait que c'est le temps du combat Dixon versus Balboa, ou en version Rocky 4, ben on peut dire ça comme Rocky versus Dixon. Mais en tout cas, si vous la comprenez, en tout cas, c'est juste c'est l'idée, ce que je disais là, dans Rocky 4, la nouvelle version qui est Rocky versus Drago. Là, en tout cas, c'est juste ça que je faisais référence. Mais c'est ça, on a Polly qui est là aussi, là, qui dit sors la bête, puis tout ça. C'est comme les derniers moments pour pas mal tout le monde aussi. On voit que tout le monde dans l'équipe de Rocky, il y a Steps, le garçon à Marie qui est là, elle aussi est là. Tout le monde est là dans le fond. Dans le fond, c'est comme le dernier coup. Puis c'est ça, le film a été construit comme ça. C'était la pensée tout le long, puis c'était la pensée après. C'est le dernier Rocky. C'est tout le monde est là dans le fond, là, comme une genre de célébration pour la finale. Puis c'est ça, se rendre au ring. Ils ont une chanson là, de Frank Sinatra. Je trouve, je me dis, sur quelle chanson est-ce que Rocky est rentré dans le temps? Est-ce qu'il y avait toujours une tune
d'intro dans le temps aussi, où ce qui rentrait. Là, il y a une tune de Frank Sinatra. C'est-à-dire, dans le fond, on n'a jamais vu une tune pour Rocky, là, à ce que j'ai en mémoire, quelque part. Peut-être qu'on aurait pu juste arriver, puis juste y aller, puis mettre la tune de Eye of the Tiger. On aurait dû faire ça dans le fond. Peut-être faire une version 2006, peut-être. Mais, tu sais, je trouve que ça aurait embarqué à quelque part. C'est ça qu'on aurait dû faire. On aurait dû vraiment embrasser ça aussi là. Pour toute la franchise, on est là à la fin. Je comprends qu'on veut, c'est vraiment comme une genre de lettre d'amour au film original, mais on a des références à toute la franchise au complet. Puis même dans le restaurant là, on a comme une grosse peinture de la finale de Rocky 3, qui est comme affichée au mur là, de Apollo puis de Rocky qui se frappe en même temps. Tout ça est là, mais ça aurait été le fun là, pas faire un montage sur Eye of the Tiger, mais juste qu'elle joue dans le fond quelque chose de même là, ça aurait été le fun là, ça aurait été un bon clin d'œil. Là, le côté Addiction, ben lui, il va rentrer sur une toune de 3-6 Mafia, une toune de rap. On en a parlé un peu la semaine passée, pour un fan de rap, tout ça. Par contre, cette tune-là, je la trouve pas mauvaise. Je veux dire, je trouve qu'elle fait pas tout à fait avec le film aujourd'hui, là, mais je veux dire, dans le fond, c'est sa tune d'intro à Mason Dixon, fait qu'il a le droit de prendre la tune qu'il veut. On a eu quelques versions instrumentales dans tout le film de cette chanson-là. Mais je sais pas si c'était Bill Conti qui faisait sa version instrumentale-là ou si c'était juste la tune en tant que telle, là, qu'on avait juste enlevé les paroles. Là. Mais c'est ça, c'est comme le thème à Mason Dixon là, tout au long du film. Je trouve des fois ça contraste là, si mettons on regarde ça le côté instrumental là, mais c'est ça. Je veux dire honnêtement la tune je la trouve pas si mauvaise que ça là. C'est vraiment pas le genre de rap que j'aime en plus là. Il y a rien de nostalgique là-dedans tout ça, mais je la trouve pas si pire que ça malgré tout là. Là, ce qui est le fun aussi, c'est que là, cette partie-là est toute filmée dans une manière là, comme sur HBO, comme pour des vrais combats de boxe. Tous les montages, les transferts, là, dans le fond, là, c'est pas des. Les coupures de séquences sont fluides, sont pas directes. Je sais pas comment expliquer ça vraiment là, en audio, mais c'est la transition. Et il y en a une image qui lâche tranquillement, puis l'autre apparaît par-dessus. C'est toutes des coupures de même. Fait que Sylvester était bien fier là, de dire qu'il a fait un montage de même. Puis même ils ont changé les caméras pour que ça paraisse vraiment réel. Fait que c'est ça. Les deux commencent à se battre. Oh non, c'est vrai, juste avant, il y a un montage de tous des combats de Rocky dans les 4 premiers films. Je lisais que ce film-là a des choses de chaque film, dans le fond, toutes des séquences qui ont été utilisées, là, des 5 films, mais honnêtement, je vois absolument rien là, qui est gardé là, du 5e film. Mais on fait référence à tous les films là, dans le film aujourd'hui. Si vous recherchez une référence au film de Rocky 5, il y a Rocky à quelque part qui va dire à son garçon qu'ils sont le home team. C'est pas mal la seule référence que j'ai vue à Rocky 5 dans tout le film. Mais c'est ça. Fait en tout cas, le combat commence, puis là, tout va comme. Où ce que Rocky, dans le fond, il est pas capable de toucher Mason Dixon. Il est pas là, à quelque part. Mason Dixon, il est plus rapide. Rocky, là, il essaie là, d'au moins de rendre un coup. C'est la seule affaire qu'il peut faire. Il peut pas avoir la vitesse, mais aussitôt qu'il rend un coup, ça peut être pas très très beau pour Monsieur Dixon, mais sauf que l'autre côté, il faut qu'il soit capable de donner un coup. Fait qu'éventuellement, il réussit à donner quelques coups quand même au travers, mais Mason Dixon va réussir à donner aussi des coups à Rocky. Ça a l'air que chaque coup qui est donné et qui est reçu, c'est à chaque fois qu'on entend un coup, ils se sont vraiment touchés. Ça veut pas dire qu'il donnait des coups aussi forts qu'il donnait. Honnêtement, je pense que il y aurait eu les acteurs qui seraient tombés à terre pas mal plus souvent. Ça a l'air que Sylvester Stallone a été sonné une couple de fois aussi pendant le combat, mais
c'est ça, tu sais, il se donnait des coups, peut-être aussi parce qu'avec la foule alentour, tu sais, je veux dire, on a essayé de donner quelque chose, mais je pense pas qu'il y avait de force en arrière des coups, faut s'entendre. Mais c'est ça, tu sais, fait que éventuellement, ben Mason va se casser le poignet. Fait que il va devoir se battre juste avec un bras, puis tu sais, dans le fond, on va avoir tout le montage à partir de là. C'est comme les deux ont une opportunité à ce moment-là. Oui, au départ, Rocky avait quelque chose à gagner dans le combat de pouvoir faire face à Mason Dixon, mais Mason, à ce moment-là aussi, il y a quelque chose à prouver où ce que dans le fond, il va pouvoir continuer le combat avec juste une main. Fait que c'est là où on a le montage avec la même musique habituelle que Bill Conti est habitué de nous apporter à chaque combat final. Puis on a un montage quand même intéressant là, du combat. Là, dans le fond, on est rendu à 10 rounds. C'est plus 12 comme dans je pense que c'était Rocky 4. Dans Rocky 4, on avait gardé les 15 rounds, mais dans la réalité, on était à 12 rounds. Puis là, ben, on est rendu à 10 pour... je sais pas la raison en tant que telle. Puis, c'est ça. Fait que ça va finir, dans le fond, quand même dans le même genre que le premier film, où Rocky va perdre le match, mais il va avoir gagné quelque chose. On va avoir filmé 4 fins pour, dans le fond, les gens qui étaient présents. Je pense qu'on a filmé pendant 3 jours sur place. Puis, on a donné 4 fins où ce que Rocky, il perd par décision, ou il gagne par décision. Où ce que il gagne, je pense, par... gagne et perd dans le fond là, en knockout là. Mais en tout cas c'est ça, tu sais, là-dedans, ben c'est ça, tu sais, on savait que ce qu'on allait faire. Quelque part, le but du film, là, c'est vraiment là, qu'au moins qu'il atteint son objectif. Comme pareil un peu dans le premier film, où ce que dans le fond, tu sais, c'est un combat qu'il peut pas gagner, mais au moins s'il peut gagner cette victoire-là, d'avoir tenu tout le combat là, contre le champion du monde. Tu sais, le combat finit, puis il va dire à Dixon, il va dire, ben, tu sais, t'es un bon champion, tout ça, puis tu sais, dans le fond, il va partir du ring. Mason Dixon va dire, ben, ok, c'est beau, tu t'en vas du ring, tout ça. C'est comme la foule est en train de crier Rocky, puis le commentateur, tu sais, il est en train de dire là, comment que les juges ont perçu le combat, puis dans le fond, que Mason Dixon gagne, mais tu sais, il y a un bout où ce que Dixon arrive, il dit, qu'est-ce qui se passe, là, tu sais, je veux dire, tu t'en vas de même, là, tu sais, tu peux attendre au moins les résultats. C'est pas je comprends que le but du film, c'est pas attendre les résultats, mais tu sais, je sais pas, tu sais, c'est une question de respect, au moins, quelque part, tu sais, reste là, puis prends-les au moins, tu sais, c'est sûr que, tu sais, il savait qu'à quelque part, il n'y avait pas besoin de ça, puis tu sais, en bout de ligne, ben, Dixon, ok, il devient le champion, mais tu sais, on sait pas plus, à quelque part. Est-ce qu'il y en a qui vont arriver pareil, puis ils vont dire, ben, tu t'es battu quand même contre un vieux, puis oui, au moins, c'est sûr que t'allais gagner, même, juste avec 100 bras, t'aurais gagné, tu sais. Je pense pas, honnêtement, que ça va vraiment changer quelque chose là, pour Mason Dixon. Puis malheureusement, je pense qu'on n'a absolument aucune référence à Mason Dixon là, quand on va parler de Creed. Je trouve que, tu sais, quelque part, des fois, ce serait le fun qu'il fasse une référence au dernier film dans la franchise. C'est une question de continuité qui a pris la ceinture de qui, tout ça. Puis, tu sais, mais tu sais, peut-être, là, tu sais, je veux dire, j'ai pas analysé Creed assez à fond là, que je l'ai écouté la dernière fois. Peut-être, en tout cas, qu'il y a une référence à ce personnage-là. Là, on va en reparler là, dans quelques mois là, quand on va parler de Creed. Par contre, il y a quelque chose qui m'a frappé dans le combat. Tu sais, Rocky, une fois, il est mis à terre, puis là, il commence à se parler, puis il dit qu'est-ce que tu as dit au garçon tantôt? Tu as dit comment que tu peux prendre, puis en fond, là, peut-être lever, là, puis encaisser, tout ça, là, en tout cas, le grand discours là, que je parlais tantôt. Ça m'a fait penser au combat dans la nouvelle version là, de Rocky 4, que justement, il se passe une affaire de même où ce que Rocky il se parle une fois que Drago le frappe là, puis il se parle dans sa tête, puis dans le fond je pense qu'on a pris ça un peu du film, l'idée d'aujourd'hui, ben Stallone a remis ça là, dans la version là, de Director Scott là, de Rocky 4. Je pense que ça venait vraiment de là. En tout cas, ça m'a vraiment frappé là, quand j'ai vu ça dans le film aujourd'hui.
Fait que Rocky, tu sais, il dit au revoir à toute la foule, on va terminer ça en grand. En même temps, ben, c'est Sylvester Stallone aussi qui dit merci, je pense, à tout le monde, dans le fond, là, pour, dans le fond, le support qu'on y a apporté tout au courant des années. Puis, tu sais, je veux dire, je trouve que c'est un bon moment, quelque part. Je trouve que, tu sais, c'est une très belle manière de finir le film. Oui, après ça, il y a une autre scène où il va retourner au cimetière, puis, tu sais, il va dire à Adrienne là, qu'il l'a fait. Puis, il va laisser des fleurs sur la tombe. Est-ce que c'est la dernière fois qu'il va rester là? Je sais pas, je suis pas en train de prendre en compte Creed. Il va probablement revenir voir Adrienne de toute façon. Mais je pense que c'est sa manière de dire aussi que là, il va aller de l'avant. Puis, il va peut-être pas passer là, chaque jour au cimetière comme qu'il a fait là, toutes les années précédentes avant le film d'aujourd'hui. Là, le film, c'est ça, il va finir sur un générique, puis dans le fond, c'est ça, on va être au musée, puis on va voir des gens là, qui vont monter là, les escaliers, tout ça. Je trouve ça le fun, parce que c'est ça, comme je dis, le film, c'est une célébration du film original, puis là, dans le fond, qu'est-ce que ça a apporté là, dans la vie des gens. Moi, personnellement, j'irais à Philadelphie juste pour monter les marches, puis je veux dire, c'est comme t'as pas le choix d'être là. Si tu vois cet endroit-là, tu te ramasses là. Je passerai à côté de Philadelphie, je m'arrangerais pour passer là. Puis juste les monter, les maudites marches. Je trouve que c'est un moment iconique quelque part. C'est quelque chose qui a été fait là, dans le cinéma. Puis que dans le fond, que Stallone a mis ça sur film, je trouve des gens. Puis montrer l'amour des gens envers Rocky, puis de sentir le moment là, d'être en haut des marches, tout ça, puis recréer là, le film original, ben je trouve que c'est quelque chose là, que probablement pas mal, ben, je peux pas dire tout le monde, on s'entend, mais que je veux dire quelqu'un qui serait là va devoir faire tout ça, puis je trouve ça le fun, c'est comme un remerciement quand même aux gens là, de qu'est-ce qu'ils ont apporté à toute la franchise. Puis le plan après ça de Sylvester Stallone qui est de dos à la caméra en haut là, du musée, tout ça, ça a l'air que cette photo-là a été prise à l'insu là, de Sylvester Stallone, mais je trouve que c'est une très 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 belle photo. Puis ça clôture tellement bien. C'est comme tout était bien timé, tous les éléments étaient là, puis pour terminer là-dessus. Fait que, tu sais, on termine là, avec la toune de Bill Conti. Puis, c'est ça, tu sais, la toune thème. Tu sais, puis, je pense que je viens de comprendre pourquoi que j'ai dit ça aussi, là. Quand je parlais là, du film de 76, la toune version piano, la version musée. Ben, tu sais, c'est parce qu'on est au musée en bout de ligne. Je pense que je viens de coller les deux ensemble, là, quelque part. C'est comme la version juste avec des petits violon là, de la tune thème de Rocky qui joue après là, la thème toute grandiose, là, la nouvelle version. Là, mais en tout cas, on va la recoller là, à la fin là, du film d'aujourd'hui, vraiment pour revenir là, à la fin là, du film original. Là. Alors, en conclusion, ben, honnêtement, là, si ce film-là devait barrer là, le film de Rocky V, c'est clair que son objectif a été atteint. Haut la main, quelque part, il peut dire je sais pas, box office, I did it, là, mettons, il peut dire ça, quelque part. Critics, I did it. Il peut dire pas mal tout n'importe quoi. T'sais, vraiment, il a réussi là, sur pas mal tout au complet. La chose qui a peut-être manqué beaucoup là-dedans, c'est dans le montage, quelque part. Ça aurait été le fun d'avoir vraiment un Director's Cut. Je pense que ce film-là aurait besoin plus d'un Director's Cut que Rocky IV. Je sais pas. En plus, tout est là. Je pense que ça aurait été moins compliqué de monter un Director's Cut pour le film d'aujourd'hui que le film de Rocky IV en 85, de tout le remonter à zéro. Je pense que il était déjà là, il avait tout préparé. Puis honnêtement, je suis même pas sûr si le gars il doit pas l'avoir déjà tout monté, juste le sortir directement. Ce film-là a besoin quand même, je pense qu'il pourrait devenir encore mieux
avec juste quelques scènes de plus. Oui, il y a quelques scènes là, sur le Blu-ray là, ou le DVD. Mais tu sais, je pense que tu sais, il juste à recoller un peu toutes des petites séquences. Parce que c'est ça, tu sais, à mi-chemin, là, aussitôt que le combat est lancé. C'est comme on dirait que tout d'un coup tout le cœur un peu, toute l'idée un peu est relâchée tout d'un coup. On devient juste qu'est-ce que le film était avant. C'est comme OK, on est dans un film de Rocky, puis là on doit monter les montages, on doit faire les montages, puis tout ça, puis on doit se rendre au combat. Mais c'est comme le film, il prenait son temps, il nous développait la raison pourquoi, puis tout qu'est-ce qui devait arriver en arriver là, puis c'est comme tout d'un coup, ça tout relâche, puis c'est comme là, c'est comme on a gagné, pourquoi que on s'en va vers un combat. Puis là, on abandonne tout. Fait que c'est ça, j'aimerais ça qu'on élabore. Puis d'après moi, c'est vraiment là, dans le bout qui a été coupé. Il y a vraiment, je pense, un bon 15 minutes là, qui a été coupé au milieu du film pour aider. Puis avoir eu 2 montages, de faire de même, ça m'aurait pas dérangé. Je pense que je trouve que ça aurait mieux encore marché avec le film original. C'est sûr que des fois, comme Rocky 2, il est trop long. Parce que justement, il va trop dans ces scènes-là. Peut-être quelque chose là, comme un Director's Cut, peut-être au pire 10 minutes de plus. Quelques petites séquences un peu juste pour coller ça ensemble. Puis que qu'on ait juste un peu moins là, l'idée d'avoir construit là, l'équipe Rocky au début du film. Puis après ça, qu'on s'en va là, juste vers un montage. Puis les affaires iconiques là, qui définit un film de Rocky. Mais c'est ça, c'est sûr que la donation du film, c'est que aussi c'est un film qui est très nostalgique. C'est comme c'est le but du film aussi, là, de célébrer le film original. C'est comme le bon côté, mais l'autre côté, c'est que des fois ça devient un petit peu trop. Ok, c'est beau, embraye un peu. C'est comme ça devient triste là. Un bout là, tu veux pleurer à côté de Rocky là. Des fois il faut que ça arrête là, mais c'est comme c'est le ton du film, puis c'est la vision, quelque chose qu'il n'y avait pas la semaine passée. Il manquait beaucoup de vision dans le film de Rocky 5, ce qui est ironique encore une fois que dans le fond Sylvester Stallone qui succédait dans le film de Rocky 2 sur le réalisateur John G. Avildsen, que dans le fond il essayait de faire quelque chose qui avait calqué du film le film original, puis que il avait pas vraiment réussi. Puis là, justement, il essaie de. Le film d'aujourd'hui, c'est de corriger un autre film là, de John G. Avildsen. Puis il réussit haut la main. Dans le fond, le film de Rocky 5 n'existerait pas. On pourrait sauter de Rocky 4 à Rocky Balboa. On s'en rendrait même pas compte. On pourrait enlever le film de Rocky 5 de l'existence. Ça changerait absolument rien. C'est sûr que, où est-ce qu'elle est partie la fortune de Rocky entre-temps, c'est sûr que, il faudrait peut-être un peu expliquer ça. Mais, mis à part ça, il n'y a pas vraiment là, de choses qu'il faut retenir là, de Rocky 5. Je trouve que, pour conclure toute l'histoire, puis je trouve que, justement, avec le recul, peut-être même prendre ça 16 ans plus tard, pas loin dans le fond, de quasiment 20 ans après Rocky 4, je pense que, regarder ça en arrière, puis pour montrer comment que, en bout de ligne, la distance, puis toute comment que c'est pas juste un moment dans le temps, que même quand Rocky a vieilli, il était capable de peut-être retrouver là, son œil du tigre pour comme continuer là, quand même là, jusqu'à ses derniers jours. Je pense que aujourd'hui là, on a repassé là, pas mal tout ça là, c'est un film que c'est bien parfait là, qu'il soit fait là, quand il a été fait. Puis, s'il aurait été fait 10 ans avant, mettons qu'en 94, je pense qu'au début, il voulait le faire en 1999, puis ça a pris 6 ans pour que ça se concrétise. Puis, mettons qu'il l'aurait fait, là, serait sorti en 2000. Je pense pas que le temps, ça aurait été 10 ans à prendre le dernier. Peut-être qu'il aurait commencé un peu, peut-être aussi. Là, il aurait pu faire quelque chose, mais avant ça,
tu sais, mettons en 93, s'il aurait voulu le faire une suite pour dire, wow, t'es peu, là, Rocky 5, ça n'a pas marché, ben, on va corriger ça tout de suite. Je pense que ça n'aurait pas marché. Tu sais, c'est tout simplement, là, je trouve que juste le fait qu'on a eu du temps, on a tout mijoté ça, puis revenir à la charge avec le film d'aujourd'hui pour conclure tout. Ben, je trouve que il n'y avait pas de meilleure finale là, dans toute la franchise. Fait que peut-être pour tout conclure au complet, là, juste le côté de la franchise Rocky, comment je mettrais ça en tant que le palmarès, dans le fond? Je dirais probablement le premier film va rester le film par excellence. Puis là, ben, ça reste quand même flou. C'est quel qui est le meilleur entre le 3, le 4 puis le film d'aujourd'hui. Je pense que, bon, pour la franchise, pour moi, c'est sûr que pour l'idée générale, si on n'est pas pour penser là, que qu'est-ce qui vaut pour la franchise, c'est sûr que le 3 est peut-être un gros morceau pour la franchise. Comme je l'ai dit, je pense que si Rocky, aujourd'hui, on en parle encore, c'est à cause de Rocky 3 et pas à cause du film original. Mais, honnêtement, je pense que le film d'aujourd'hui est un meilleur film. Puis s'il y aurait un director's cut, je pense qu'on pourrait vraiment faire un film encore plus excellent. Mais c'est une mince ligne pareil. Je veux dire, Rocky Balboa après ça, Rocky 3, Rocky 4. Oui, ça descend, mais c'est pas. Il n'y a pas une grosse marge entre chacun. Puis après ça, on peut descendre quand même pas mal. Rocky 2, c'est comme un film là, qui sait pas exactement qu'est-ce qu'il veut être. Il veut être juste comme la suite du premier film. Puis il y a comme juste l'idée de mettre Rocky gagnant à la fin. Puis c'est à peu près ça. Et bien sûr, le film de la semaine passée, Rocky 5, c'est comme j'ai dit, là, on pourrait écouter là, de Rocky 1 à 4 puis sauter ce film-là aujourd'hui. Puis je pense qu'on se dirait là, que c'est un film, c'est une saga là, très solide là, du début à la fin, en incluant le 2 pareil, mais c'est ça. Le 5, là, il tombe vraiment bon dernier là, dans toute la franchise au complet. Là. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va tomber avec le nouveau film de Halloween que j'ai tellement hâte de voir. Ça va conclure, dans le fond, ce que j'ai commencé au début du podcast, pour parler nostalgie, là. Mais, dans le fond, c'est comme la première rétrospective que j'ai fait au complet dans le début du podcast. Toute la franchise des Halloween que j'ai complété, que j'ai continué l'année passée avec Halloween Kills. Puis là, c'est ça, c'est la finale de la trilogie. Originalement, au début du podcast, j'avais fait tous les films de Halloween en allant au film de 2018, puis là c'est ça, ça va finir cette histoire-là, fait que j'ai vraiment hâte d'écouter ce film-là de Halloween Ends. Entre-temps, n'hésitez pas à liker le podcast sur Facebook et Twitter. Donnez votre opinion sur le film d'aujourd'hui. Puis aussi, au mois de novembre, je suis vraiment pas là encore. Là. C'est encore dans quelques semaines là, où je vais enregistrer. C'est toujours peut-être normalement 2 semaines là, avant la sortie là, du podcast en général. Mais c'est ça, tu sais, j'ai encore pas décidé, là, puis j'attends vos votes, dans le fond, là, pour une genre de trilogie de Van Damme. Votez par vous, qu'est-ce que les films là, de Jean-Claude que je vais couvrir, dans le fond. Pour l'instant, ça va être quelque chose comme Bloodsport, ça va être le film là, du flic du temps et le film de JCVD que je vais couvrir, mais n'hésitez pas, vous pouvez voter 2 fois là, vous pouvez voter sur quelques films aussi. C'est dans le fond là, c'est les films qui vont avoir le plus de votes que je vais faire. Je dis pas que peut-être que je vais pas rajouter un petit film là-dedans que je vais choisir aussi. Peut-être que je vais en faire 4, mais en tout cas, vous l'avez pas entendu ce que je viens de dire. Mais c'est important là, de quand même là, voter là, pour les 3 films que je vais couvrir. Mais surtout, là, ce qui est vraiment important là, d'ici le prochain podcast, c'est faut garder l'œil du tigre. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. That's how winning is done.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. But I pity the fool, and I will destroy any man who tries to take what I got. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Because you can't win, Rock. This guy will kill you to death. This guy is a wrecking machine. And he's hungry. N'hésitez pas à commenter l'épisode d'aujourd'hui sur Facebook et Twitter et en même temps, joignez-vous au groupe de discussion sur Facebook. If I can change, and you can change, everybody can change. Vous voulez voir le catalogue complet du podcast? Le podcast a un site officiel. Rendez-vous sur premiervisionnement.com. Judgment, I'll suit. Vous voulez suivre Premier Visionnement par l'intermédiaire d'une application? Premier Visionnement est disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion, donc Spotify, Podbean et Google Podcast. Whatever he hits, he destroys. En espérant vous avoir donné du bon temps, rendez-vous au prochain podcast. I just want to say one thing to my wife at home. Yo, Adrian! I did it!